Salut, bienvenue, nous sommes vos hôtes Alpha et Roma et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Prenez place, mettez-vous à l'aise et durant les prochains instants, nous allons discuter de différents sujets pour votre divertissement, mais surtout le nôtre. Si vous appréciez ce que nous faisons, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à pousser le bouton like, à interagir parmi vous et avec nous dans les commentaires ci-dessus. Roma, bonjour, comment vas-tu? Salut Alpha, je vais bien et toi? Ah, ça va, on est là, c'est le début du week-end. Euh, on est assis, on discute, on enregistre un podcast. C'est un bon début de week-end. C'est ça. Ouais, Parfait, c'est la même chose pour moi. Donc, ouais. Euh, comment était ta semaine? Avant de la commencer dans le vif du sujet, comment était ta semaine rapidement? semaine plutôt facile, simple. On revient de vacances, donc Ok. forcément, c'est beaucoup plus agréable. En plus, tu reviens mardi, donc tu n'as que 3 jours de boulot. Donc là, je suis plutôt frais et je suis plutôt T'es- content. t'es- Et lundi, c'est férié, donc encore plus heureux. Pourquoi lundi est férié? C'est un jour de Pentecôte Ah et d'accord. en France, on a la journée de solidarité et chez moi, j'ai déposé la journée. Ah Donc d'accord. Ah d'accord. lundi, pas de boulot. Ah d'accord. Ici aux États-Unis, lundi passé était férié. Hein, ils avaient ce qu'ils appellent Memorial Day. Et Memorial Day, c'est la journée de commémoration des soldats décédés. C'est un peu comme, je Sur des pense, trucs de la Seconde Guerre, ouais. voilà, je pense en Afrique, c'est à ça, non. Non, le 1er novembre, c'est la Toussaint. Ça, c'est C'est tous la les, Toussaint. c'est pour tout le C'est monde. partout dans le monde. Mm. C'est pas C'est mal, pour ouais. tous les chrétiens. Ouais, Ouais. Bon, non, ouais. c'est Ah, cool en tout d'accord. cas. Donc on est Non, reposé, on est frais. ouais. Je reviens de Et on, vacances aussi. ah, j'ai vu ta vidéo. Je Ouais, t'ai ouais, vu ouais, ouais. chanter, rapper, danser. Voilà, voilà. Il y Non, a- il c'était y pas a- mal. Ah ben c'est top. C'était pas Donc mal. On est parti. On était en Caroline du Sud avec cinq autres amis. On s'est bien ambiancé. On a fait une petite tournée de bar. On est parti sur bateau. On est parti. On était 4, 5 heures sur un bateau. On était pas sur la côte, mais on s'est baladé de Caroline du Sud à Caroline du Nord, revenir. C'était pas mal, ouais. C'était pas mal, ouais. On s'est ambiancé. Un week-end en poteau. Ah, c'est toujours intéressant de se ressourcer et de revenir. J'imagine. J'imagine. Bon, on en reparlera peut-être un jour de comment vous êtes ambiancé et quels sont Non, les on s'est meilleurs moyens de ambiancé clean. recommencer. On s'est ambiancé clean. On s'ambiance toujours clean. Ouais, Clean. je t'ai vu avec des gobelets rouges. On en Non, 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 rediscutera. non, 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 mais l'alcool, c'est clean. On en rediscutera. L'alcool, c'est clean à certains degrés. Non, clean, clean, clean. Tu prends un ou deux petits verres, juste assez pour commencer les débats vifs, mais pas autant que tu te retrouves par terre. Voilà, c'est ma recommandation comme ça. Ok, c'est une bonne recommandation, mais la meilleure, c'est de ne pas boire d'alcool. Voilà. Bon, Ouais, on en c'est consomme tous bon, les deux, hein, bon, mais bon, si tu veux être ennuyant, ouais, c'est ça. Ouais. bon, ce n'est pas le débat de la journée. Passons. Ah, ok, 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 ok. Alors, donc, comme nous l'avons dit dans l'introduction, ce podcast va lister de différents sujets que Romaric et moi, qui nous intéressent, Romaric et moi, et qu'on aimerait discuter. Et on va venir ici donner nos opinions et ça va être cool. Romaric, quel est notre premier sujet d'aujourd'hui? Le premier sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi on va faire ce podcast. Qu'est-ce qui nous a Ah, ouais, motivés à faire ce podcast? ouais, question Toi, ta intéressante. première réponse est laquelle? Oh, tu veux que j'aille en premier? Euh, Vas-y. donc, tu sais, j'aime les conversations. J'aime les conversations, j'aime les débats d'opinion, j'aime entendre différents points de vue. Et dans ma vie hors caméra, je passe mon temps à avoir des conversations avec ma femme, j'ai des conversations avec mes amis, j'ai des conversations avec la famille. Toi et moi, on discute souvent. Donc, je me suis dit pourquoi pas, on s'est dit pourquoi pas hein, faire ça sur caméra. On a des opinions. Bien sûr, opinions n'étant pas forcément vérité, mais c'est des opinions qui peuvent souvent aider les gens parce qu'il y a des gens qui partagent les mêmes opinions. Ça peut aider aussi ceux qui sont contre nos opinions parce que, bon, si tu entends une opinion opposée à la tienne, souvent, ça renforce souvent toi tes positions. Donc, je pense que tous les débats sont utiles parce que ça permet de voir différents côtés du monde. Et
je sais pas, j'ai toujours eu un engouement pour la plateforme YouTube. Donc, c'est aussi une manière pour nous de tester ce nouveau monde et on verra bien si ça va aboutir à quelque chose. Ouais. Bon, Ça, c'est là, ma première réponse. Mhm. ouais, bon, moi, je te rejoins énormément sur la partie de débat et sur le fait qu'on converse énormément. Moi, pourquoi j'ai eu envie de faire les podcasts, c'est que j'en écoute beaucoup actuellement, OK. surtout des podcasts américains. Mhm. Et à l'intérieur, en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu découvres de nouvelles choses. Tu as des sujets totalement différents. Tu apprends que, par exemple, la méditation, c'est hyper important. Ailleurs, dans mon Ouais, quotidien, c'est pas au ciné que je vais le voir, c'est pas au journal que je vais le ouais, voir ouais. et donc c'est à travers le podcast que je suis rentré dans ce type d'événement et derrière, nous aussi, on peut discuter de choses qui pourront intéresser d'autres personnes, qui pourront les ouvrir sur d'autres sujets et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur la méthode podcast et sur la vision YouTube aussi. D'abord YouTube, derrière, on verra nos têtes. C'est C'est pas ça, plus mal c'est ça. aussi. Ah bon, ouais, je pense pas que ce sera forcément le point qui Ouais. va attirer les gens à de voir nos faciès, mais bon, on va essayer de. Mais l'avantage, c'est que quand tu vois la réaction de la personne aussi derrière, comment elle parle, comment elle gesticule et si tu vois C'est ça, l'engouement de sa personne, ça renforce son c'est propos ça. et donc ça, c'est intéressant et à côté aussi, une autre chose, je pense que c'est très personnel, c'est j'ai envie de m'améliorer dans ma prise de parole, j'ai envie de C'est vrai. m'améliorer dans ma manière de réfléchir et le format podcast va nous obliger à faire ça, donc Ouais, à communiquer ouais. convenablement, à employer les bons mots parce qu'on va pas parler comme des charretiers, donc il faut pas faire ça. Et Ouais, on va se forcer à être un peu plus pas éloquent que totalement d'habitude. plus éloquent que d'habitude, c'est ça. Et donc peut-être que je garderai cette habitude dans mon quotidien, que ce soit professionnel, Ouais. perso. Tu sais, Et ce t'as dit un vas-y? truc qui m'a plu. T'as dit, c'est, je sais pas comment t'as dit ça, mais on va essayer d'être un peu plus intelligent, d'être un peu plus éloquent. Je sais pas pour toi, mais moi, personnellement, je trouve les personnes qui arrivent à communiquer très clairement, hein, très précisément. En fait, j'adore écouter les personnes comme ça. Ah mais C'est très attirant. c'est 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 magnifique. Ouais. c'est fou parce que chaque fois pour ceux qui vont sur Instagram et qui ont les vidéos de motivation, il y a une phrase que j'ai retenue de Warren Buffett Mhm, qui dit: «La première chose sur laquelle il faut investir chez une personne, mhm. c'est sa communication, sa manière de communiquer». Tu réussis à communiquer convenablement tes idées, tu arrives où tu veux et là, c'est quelque chose sur lequel je veux travailler, mais parce que malheureusement, ce sera le 2e sujet, je pense, de notre soirée. Ouais, On a grandi en Afrique tous les 2 ouais, et c'est des choses qu'on nous a pas appris au départ. Nous, on nous ouais, a appris à être, très scolaire, c'est-à-dire tu vas à l'école, tu apprends tes leçons, tu retranscris tes leçons pour avoir de bonnes notes. On n'a pas d'exposé, on n'a pas de théâtre, on n'a pas de cours de présentation de ci, on n'a pas de fête de fin d'année où tu vas faire, telle ou telle représentation théâtrale, contrairement aux États-Unis, contrairement à la France. c'est Tu ça, pas de participation à des cours de tennis, de c'est machin, à ça, part quand tu fais partie du truc et c'est là, ça. c'est quelque chose que en Europe et aux États-Unis, par exemple, qui sont plutôt développés et Ouais, chose qu'on a oublié de préciser, c'est que tous les 2, on n'habite pas dans le même continent et c'est on ça, n'habite pas en Afrique. Mais on en c'est parlera ça. un peu plus Ouais, après. ouais, non, non, on va parler dans le deuxième sujet. Ouais. Une chose que je veux toucher aussi sur ce sujet, pourquoi ce podcast, Mmh, je veux qu'on parle un peu de ce qui va être le plus difficile pour nous. mmh, Bien sûr, bien évidemment, il y aura communiquer devant une caméra, communiquer entre nous. mmh. Ça c'est un challenge déjà, c'est un défi. Euh, je me demande, et ça, je le dis ici pour en fait me motiver moi-même. Est-ce qu'on va pouvoir être consistant? Parce que je pense que le, la clé de YouTube, le succès de tout podcast, c'est bon ou mauvais. Je pense qu'on doit être là assis chaque semaine. On doit enregistrer, on doit produire du contenu, on doit avoir des vidéos, on doit avoir des débats, on doit avoir plusieurs sujets. Et je suis curieux de voir Si on va si on tenir va la route. tenir, si on va tenir Ouais. la route. Mais Je on va tout faire pour. beh, justement, ça fait partie bi pour, tous les auditeurs, en fait, Mhm. Alpha et moi, on s'est dit: «On se donne un sujet en début de semaine C'est et on ça, en discute le jour du podcast». Donc on c'est s'est ça. dit:
pourquoi toi tu veux faire ce podcast et pourquoi je veux faire ce podcast. Ouais. Heureusement, c'est pour ça qu'on le fait ensemble. On a souvent les mêmes idées sur énormément de choses. Donc moi, Ouais. je me suis noté 3, 4, 5 points. Le premier point, c'était justement la communication. Le deuxième point, c'était voir si je peux tenir sur la durée ce type de podcast. Mhm. Donc, je suis très content que tu aies abordé ce sujet parce que c'était ma deuxième raison. Savoir si on peut être consistant dans le travail qu'on va vouloir apporter sur le podcast. Parce que de mémoire, ça fait quand même 1 an, 2 ans qu'on en parle. Et On c'est en aujourd'hui parle qu'on... depuis 2020 C'est ça. et on est On a, 2022 maintenant. Ouais. c'est Ouais. ça, donc c'est maintenant qu'on a décidé de le faire, sachant que on travaille beaucoup plus qu'on ne le faisait qu'en 2020. On a C'est plus de ça, c'est ça. responsabilités dans notre vie professionnelle, on a plus de Ouais. responsabilités dans notre vie personnelle, Ouais. mais on s'est dit: «Il faut qu'on commence là maintenant». Hey, le Donc meilleur moment pour faire n'importe c'est quoi, maintenant, c'est maintenant. C'est c'est aujourd'hui, c'est toujours maintenant, maintenant, c'est ça. c'est ça. Euh, j'avais juste une idée en tête et elle m'a échappé, mais je vais revenir là-dessus. Oh, voilà, je voulais aussi dire, tu sais, quand toi et moi on discute, et j'ai, j'ai remarqué qu'on a une façon saine, je pense, de, de ne pas être d'accord l'un avec l'autre, tu vois. Parce que souvent, on a des points de vue Mmh mh. divergents, hein, mais on s'attarde pas trop sur le non, t'as tort, ou souvent dans des conversations un peu plus colorées avec d'autres personnes, t'es con, t'es bête, blablabla. Non, c'est du genre, ah d'accord, moi plutôt, je vois ça de cette manière-là. Mmh. Et souvent, le but, je pense que beaucoup de personnes, moi compris, on pense que le but final d'un débat, c'est de C'est de con changer l'opinion de l'autre et d'arriver à ramener l'autre mmh mh mh. vers ton côté. Alors que moi, je pense que même si à la fin, on n'est toujours pas d'accord, on aura appris un peu l'un de De la l'autre. perte. OK? C'est C'est ça. Même si je n'ai pas changé d'opinion, peut-être que maintenant, mmh, je sais un peu plus comment m'exprimer pour atteindre l'autre parce que j'ai entendu des arguments contraires et ça a permis de renforcer mes arguments sur le sujet. Mais bon, c'est de l'empathie. On développe son empathie en faisant ça. C'est-à-dire quand tu écoutes plus facilement quelqu'un, même si tu n'es pas d'accord avec la c'est personne, ça. tu dis: «Ah tiens, je comprends qu'on ait des opinions divergentes. Malheureusement, on est dans un monde où c'est plus trop le cas». On Ouais, dit: soit c'est blanc, soit c'est noir». C'est vrai que nous, chaque fois dans nos discussions, on essaye de se dire: «C'est vrai que je suis pas d'accord avec toi. ouais, Voici mes arguments. Si tu les comprends pas, je les pose là. ouais, À toi de les prendre ou de pas les prendre, mais ouais. tu le sais et je comprends que tu ne les prennes pas». D'accord. Donc il y aura tout ça Mais c'est bien, c'est bien. et Non, oui, ouais, donc ouais. vas-y, vas-y, vas-y. Non, je suis tout à fait d'accord. En effet, là aussi, ça nous permettra aussi de promouvoir, au fait, cette manière de discuter à travers le monde, de se dire: «C'est pas parce qu'on a des opinions différentes qu'on Ouais, ne peut pas discuter». ouais. Un, un autre objectif, pas caché, mais je pense que c'est un peu difficile pour toi et moi de connecter ces derniers temps. C'est difficile parce que, je suis historiquement, j'ai pas été la personne la plus facile à garder les contacts et je prends 100% du blâme là-dessus. Ça, c'est ma faute. Il y a J'essaie. un truc ça, il faut préciser que c'est par rapport à toutes les personnes que nous connaissons en Oui, oui, dehors. bien sûr, bien Parce sûr. que, bizarrement, toi et moi, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait longtemps? 2004, Bon, ça fait ça fait longtemps. 18 ans. C'est ça, ça fait 18 ans. Ouais. Je Mhm. pense que tu es la personne avec qui j'ai gardé le plus le contact dans ma vie et je pense que c'est la même pour toi presque. Ah ouais. Non, parce que justement, et là, je vais te donner du crédit. C'est, tu es très consistant dans tes relations. Je pense que tu t'investis et tu gardes le contact. Si tu n'avais pas été la personne que tu étais, je pense que toi et moi, on n'allait pas être là ici aujourd'hui en train de parler. Mais bon, Bah, bon, pour ça ne ça pas. Vas-y. c'est un autre débat parce que tu vois, justement, on nous met tous les 2 dans le même panier. Ah, d'accord. Ah, Oui, d'accord. je pense que c'est quelque chose qui n'est pas totalement vrai. On est dans le même panier tout le temps. On dit Bon, voilà, que ce soit Alpha ou que ce soit Roma, ils font pas signe aux gens, ils font pas de trucs et là, ce sera aussi un moyen de donner des nouvelles de ce qu'on vit et derrière, ça sera plutôt intéressant et et c surtout de garder le contact de façon hebdomadaire. Je pense que voilà ça va me faire du bien de et ça et savoir que chaque semaine,
je On a vais un avoir petit une co conversation avec toi. Ouais, ouais, moi aussi, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'il y a des fois, on pouvait se faire, 6 mois sans se contacter. c'est ça. Ouais et bon, on savait très bien qu'on restait potes et après, dès qu'on s'appelait, Ouais, automatiquement, ça on reprend tout enclenchait ça. nos discussions comme si de rien n'était. Faut savoir aussi qu'on est très fans de films tous les 2. Donc généralement, après 6 mois, lorsqu'il y a une hyper grosse sortie, tu fais: «Ah tiens, il faut que je parle à Alpha parce que là, le truc était fou!» Donc et on s'appelle et on fait: «Ah tiens, ouais, c'est vrai» et puis ça recommence. Donc Et t'as c'est toujours pas vu Top Gun, donc il faut ouais, non, ça que tu te rattrapes. c'est prévu pour cette semaine. On en reparlera. Peut-être que Ouais. si les auditeurs, ça Mhm, vous intéresse d'avoir nos avis sur mhm, des films, parce qu'on va très souvent au ciné mhm. et donc on pourra en discuter, vous donner notre avis, comment on a ressenti par rapport au film. C'est vrai que là, actuellement, on s'est rendu compte, Alpha et moi, que on n'a plus les mêmes avis sur les films actuellement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc Moi, je suis resté enfant. Pour ceux qui écoutent, j'ai des figurines, j'ai une figurine de Iron Man et de Captain America derrière moi. Et ouais, c'est un de mes plus grands, c'est un de mes plus euh, euh, kiff. C'est pas très éloquent de dire kiff, mais je vais dire kiff. C'est un des trucs c'est une des franchises mmh, du cinéma que j'aime le plus. Bien sûr, je regarde toutes sortes de tout films, je ouais. regarde des films d'art, je regarde tout. Mais je pense que ça va être un sujet intéressant un jour de Mmh parler du mh. cinéma africain. Ouh, ça, Je c'est pense un que sujet à ça part. va être très intéressant. Ouais Et tu et sais ce qu'on n'a jamais fait? mmh, Étant du Burkina Faso, et c'est la première fois qu'on dit ça, je oh, pense qu'on n'avait pas dit ça. Étant ouais, du Burkina Faso, chaque 2 ans, il y a le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou au Burkina, le FESPACO, où beaucoup de différents cinéastes africains se rendent et apportent leur dernier film et ont une compétition de qui a eu le meilleur film. Et au final, ils reçoivent, je pense que le prix le plus grand, c'est l'étalon de Yenenga, qui est un c'est ça. personnage africain Mmh. burkinabé. Donc, toi, tu n'es jamais allé au FESPACO. Si, Bon, quand j'étais plus jeune. jamais. Ouais, ben ça, est-ce qu'on savait même que c'était le FESPACO? Ah si, on savait très bien parce que moi, ma mère aussi, elle est très fan de films, Mhm. donc c'est pour ça qu'à l'époque, elle partait regarder presque tous les films qui passaient pendant le Mhm. festival et il y a des fois, elle me ramenait. Donc je partais, Ah, je d'accord, m'asseyais, je regardais ça c'est les bien. donc Ouais. c'était pas mal. Ce serait bien qu'une année où il y a le FESPACO à Ouaga, qu'on se retrouve, on prenne des vacances et qu'on soit à Ouaga pendant la semaine ou les 2 semaines là, et essayer de voir tous Et les puis films en compétition. Ça, ce ouais, serait magnifique. ouais, ça peut être une bonne idée Ouais. et s'il y a des sponsors, on est preneur. Je pense qu'avec nos zéro abonnés, nos zéro viewers, à l'instant T où on est en train d'enregistrer là, c'est très, très, Heu, lai c'est très, très rêveur. laisse-moi rigoler. Non, mais on le fera. Je pense que Ouais, ça peut être hyper intéressant. Surtout ouais, qu'actuellement, en fait, le cinéma africain commence à prendre beaucoup plus d'envergure. c'est vrai, Pourquoi? Parce que c'est tellement plus simple maintenant de filmer. On c'est n'a vrai, plus c'est besoin vrai, d'avoir tout le matériel de production c'est vrai. qu'il fallait à l'époque et il y a énormément de talents en Afrique et ça se passe hyper bien. Je me C'est vrai. rappelle qu'il y a quoi? Il y a 5 6 ans, on était rentrés au Burkina et au cinéma, il y avait énormément de films, burkinabés même qui passaient Ouais, ouais. et tu sentais qu'il y avait un engouement terrible, en fait et ça, j'ai vraiment kiffé ça. Mais on en Ouais. rediscutera, ce sera une autre On fois. en rediscutera, ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, c'est en fait, Mmh, parler même de ça, pour nous mmh, ramener à notre sujet, c'est pour dire que on a énormément d'opportunités pour avoir des mmh. conversations. On a beaucoup de sujets qui nous passionnent, euh, qui peuvent peut-être intéresser d'autres personnes. Et voilà, on sera là sur cette plateforme et on aura des conversations tous les jours. Et c'est Toutes les comme on l'a dit dans l'intro, ça toutes va les nous semaines. divertir toutes les semaines. Merci, toutes les semaines. Ça va Attention, nous divertir et peut-être que ça va divertir d'autres personnes. Et avec c'est ça, je pense qu'on a épuisé ce sujet. Ah, c'est ça, ouais. Donc, on sur ce, passons à notre deuxième sujet du jour, qui est un sujet qui, je pense, intéresse beaucoup de personnes. Diaspora, France, US, quelles sont nos expériences? Et mmh à mh. travers la conversation sur nos expériences, quelles sont les différences que nous avons remarquées? Bien sûr,
j'aurais pas remarqué de différence en France. Donc, je vais parler de mon expérience à Atlanta aux États-Unis. Tu vas parler de la tienne à Paris et à Bordeaux en France. Et on va essayer de voir Mmh. sur les différentes expériences. Comment est-ce que on a eu, quels étaient nos différents défis, quelles étaient nos différentes facilités étant dans différents pays. Tu veux que je commence ou tu veux y aller? Je vais juste, revenir déjà sur la Mhm, définition de la diaspora parce que je pense que c'est important de le préciser. mhm, Parce que la diaspora, ça concerne toutes les personnes d'un groupe ethnique ou d'une communauté qui se déplace de son pays d'origine vers un autre pays. Nous, on ouais, fait partie du continent africain, donc on va s'identifier automatiquement à la diaspora africaine c'est ça, et plus précisément du Burkina Faso. c'est Donc ça. tous les 2, on a grandi, on est né, on a grandi au Burkina Faso et on est parti pour nos études, moi en Europe et toi aux États-Unis. Ouais. Et là, ça fait 15 ans que je vis en France. 13 pour moi aux Donc États-Unis. voilà, donc là, je pense qu'on a une petite expérience maintenant de la vie ici, de la manière dont on interagit entre burkinabés dans ces 2 pays-là, pour Mhm, voir déjà comment les burkinabés sont représentés dans ces 2 pays et la manière dont on vit, pourquoi on vit ici, qu'est-ce qui nous plaît le moins ouais. et il y aura peut-être d'autres sujets qui vont apparaître à l'intérieur. Je sais que j'en vois un gros, mais j'en parlerai pas. Mais il peut y avoir énormément de sujets dessus. Non, non, mais OK. Et j'adore que tu as commencé avec la définition. Mmh, C'est très étrange. Et dis-moi si tu remarques ça aussi. mmh, J'entends aucune autre communauté, à part mmh. les Africains, vivant à l'extérieur, se nommer diaspora. Est-ce que toi, étant en France, tu entends les Italiens dire nous sommes la diaspora italienne? Tu entends les Espagnols dire nous sommes la diaspora espagnole. C'est comme si les Africains s'étaient approprié ce terme-là à l'étranger et on est tellement rattaché à ça. Je pense que les autres, en tout cas dans mon expérience ici aux États-Unis, ils parlent plutôt de communauté. Si tu vois les Oui, Latinos, les Mexicains, nous sommes une communauté mexicaine, nous sommes une communauté brésilienne, nous sommes une communauté française, mais ils se nomment pas la diaspora française ou la diaspora mexicaine. Donc, je sais pas je pense pourquoi est-ce que que c'est. c'est un terme, c'est de la sémantique, en fait. Parce que quand on Ouais, dit la diaspora, en fait, en France, on aime bien utiliser ce mot pour préciser, en fait, que, ben, vous êtes des étrangers. c'est ça. C'est surtout ça. Mais derrière, faut pas oublier que la communauté, quand on dit la communauté espagnole, la communauté italienne, la communauté libanaise, Mhm. eux, ils emploient aussi énormément le terme diaspora Ah, d'accord. sur la D'accord. diaspora libanaise parce que c'est un pays dont la plupart de la population est à l'extérieur, donc forcément Ouais, ça compte ouais, ouais, et eux, ils emploient, je pense, un peu plus la diaspora, le terme de diaspora, mais il faut pas ouais, oublier aussi une chose, c'est qu'ils se retrouvent beaucoup en Afrique, donc ouais. on pense un tout petit peu pareil, je pense. Et c'est un terme que je pense la langue française, ou ceux qui parlent le français ont beaucoup épousé parce que le même terme existe en anglais hein, Enf et c'est le oui, même je mot exactement, mais ouais, personne ne l'utilise. ouais, Carrément non, personne. oui, non, J'entends mais jamais ça. c'est pour ça, c'est vraiment ici, ça fait référence à l'étranger. Ouais, C'est-à-dire tu as quitté ton pays et tu es venu t'installer chez moi, quoi. ouais, C'est ça, tu es ouais, venu en termes de diaspora. ouais, C'est comme ouais, ça que je le ressens du moins. c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, je pense que, bon, donc on va y aller, je suppose. Donc, moi, je suis Mmh. arrivé ici en 2009, après un séjour de 2 ans au Sénégal. Le Sénégal, euh, entre parenthèses, c'était magnifique. Voilà. Je suis allé, j'ai passé 2 ans au Sénégal. Il y avait une université américaine là-bas où j'ai appris l'anglais, j'ai commencé les cours avant de venir ici en 2009. Et je pense que là, déjà, pour nous, les francophones africains, il y a la première différence ici. Quand tu vas en Amérique, tu changes de langue. Mmh. Quand tu vas en France, tu commences à chorbiter. Ah ça, tu roules les R, hein. Non, mais franchement, première expérience, ça m'a traumatisé. J'ai tellement rigolé. Forcément, quand tu vis au Burkina et que tu viens pour la première fois en France, parce que Ouais. moi, c'est la première fois que je suis venu en France, c'est pour commencer mes études Mhm. et donc je suis allé au McDo. Ouais. J'arrive au McDo, je dis: «Est-ce que je peux avoir tel burger?» Je me rappelle plus du nom du burger. Ouais. La go, elle me dit: «Pardon?» Je lui dis: «Est-ce que je peux avoir tel burger?» Elle me dit: «Pardon?» et puis je dis j'ai shogobité, j'ai roulé les R et T'as tout ça. Elle a dit: chorbité. «Ah OK».
J'étais là comme ça, quoi, je fais: «Mais» dans ma tête, de base, pour moi, je pensais même qu'à des Ouaga, je Shogobita un peu, tu Hein, hein. vois? On a Mais, on est on pour nous, tu choques-bitais. Parce que c'est juste que tu n'avais pas un accent très, très euh, ouais, c'est ça. lourd, tu vois, voilà. Ouais, donc là, donc ici, tu te rends compte, en fait, que tu es obligé de Shogobiter pour que certaines personnes Pour te te faire comprennent, comprendre. quoi. C'est ça, Oui, c'est ça. mais et il y a des fois, maintenant, on essaie de jauger et c'est là, c'est hyper drôle de voir. La plupart du temps, quand tu es avec des camarades burkinabés, quand ils Ouais. discutent avec des blancs Hein, français, ouais. ou bien pas forcément des blancs français, mais des personnes qui sont Des natifs. extérieures, en fait, des Voilà, natifs, qui sont à voilà. l'extérieur, comment ils sont obligés de Shogobiter quand ils se retournent et que tu vois le BF qui est dans la personne, quoi, le le Burkina Faso qui ressort de sa voix. Tu fais: «Ah, c'est comme ça». Oui, Non, en effet, on Shogobite. On non, non, Shogobite ça, c'est un premier truc. mais tu sais, j'ai eu une expérience similaire ici en arrivant à Atlanta parce que, euh, bien évidemment, j'étais à l'université américaine au Sénégal et tu as des professeurs américains. Tu as aussi des professeurs africains, mais la majorité des professeurs étaient américains. Tu as aussi des Américains qui sont venus prendre des cours là-bas en transfert parce qu'on avait un campus à Boston. Donc, ils sont là. Donc, tu côtoies ceux qui ont l'accent américain. D'accord? Donc, tu entends cet accent-là et en apprenant la langue, bien sûr, on a fait l'anglais au lycée, on a fait l'anglais au collège, mais on ne parlait pas l'anglais. Voilà, C'est on pouvait franchement, sortir une, deux phrases. On finissait nos devoirs d'anglais de 2 heures en 15 minutes, tu te rappelles? Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais il y a aussi ce niveau-là où tu dois un peu américaniser ton accent. mmh, Parce que si tu veux garder ton accent français, burkinabé, sénégalais, malien ou quoi que ce soit, et parler la langue anglaise, on va te faire la même chose qu'on t'a fait au McDo. On va te dire, excusez-moi, tu peux répéter? Can you repeat, please? Donc, il faut un peu, c'est là que chacun commence à un peu s'américaniser. Et il ne faut pas mmh le mh. prendre personnellement. Je sais que j'ai des camarades qui, ça les énerve, tu vois? Et Oui, surtout mais ceux qui ont des problèmes de communication. Alors que c'est naturel. Tu es arrivé dans un milieu, tu as un accent, les c'est gens ça, vont tu prêter t'es l'oreille. c'est ça et tu t'adaptes et Ouais, c'est voilà. pour ça que souvent la plupart du temps, quand tu commences à Shogobiter, souvent ça se fait tellement naturellement, tu Ouais, oublies que tu l'as fait, quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais et Ouais, après tu te dis: «Ah tiens, je suis ouais, arrivé à ce niveau-là» et puis tu ouais, essaies de rejauger pour, ouais, revenir à la manière dont tu parlais avant donc ouais, c'est normal. ouais. Ça, concrètement, je pense qu'il faut pas juger les gens dessus. C'est vrai que quand tu repars au Burkina et que tu commences à Shogobiter là, par contre, Ah, tu te fais juger. Surtout si tu as pas passé trop de temps. Tu pars la première année, tu reviens, ça fait 9 mois que tu es parti. Et puis, 9 contre 18 années que tu as passé au pays. Et là, maintenant, tu es une nouvelle personne. C'est un peu différent. Mais c'est bon, différent, bon, ça c'est autre chose. ouais, ça, c'est l'aigreur des Africains. C'est Mais bon. ça. Bon, donc revenons à notre sujet Voilà. diaspora. Donc, France-US. Qu'est différence de langue. Et ouais, maintenant, donc, on est parti pour l'université. ouais, Voilà. Et je vais te dire, un des trucs qui m'a frappé ici à l'université, je ne sais pas si c'est la même chose en France, les cours sont très impersonnels. C'est, c'est du genre, bien sûr, au début du semestre, tu pars, tu prends ta liste de cours, tu prends 3, 4, 5 cours, dépendant de combien tu peux supporter pour 3, 4 mois. Et quand tu vas en classe, chaque semestre, tu croises des gens que tu n'as jamais vus. Souvent, il y a quelques deux, trois personnes avec qui vous avez le même major, le même diplôme que vous allez faire. Vous vous suivez un peu si vous avez commencé à la même période. Mais en général, tu croises chaque fois des nouvelles têtes dans différentes classes. Bon, si tu es sociable, tu te fais de nouveaux amis. Sinon, tu viens, tu passes 3 mois et tu disparais, tu vas ailleurs. Donc pour moi, c'est un peu, c'était pas comme au lycée où tu as le même groupe personnes qui se suivent pendant 3 années. Ou au collège, tu as le même groupe de personnes qui se suivent 4 années. Et au bout de ça, il y a une amitié. Donc, moi ça, c'est une expérience qui m'a un peu frappé, comment c'était différent. Et aussi, on va peut-être aborder ça plus tard. Mais étant un étranger en Amérique, étant international, pour faire les cours en Amérique, le coût est très élevé. Et oui, ça c'était quelque chose qui... ouais, Je sais pas si c'était à refaire, je pense pas que je serais revenu ici.
Ah, mais tu y étais, donc c'est bon, tu as décidé. Ça, c'est fait. Oui, c'est ça, tu vois, par exemple, là, la première différence que moi je voyais entre les États-Unis et la France en termes d'université, c'était le coût. Ouais. Et je sais qu'en termes d'infrastructures, en fait, puisque j'étais venu te voir quand tu t'étais installé là-bas, j'ai vu les infrastructures là-bas, j'ai fait: «Ah ouais, c'est quelque chose, quoi». Quand moi je suis venu ici à l'université, c'est des murs, blancs qui sont presque délavés, dans lequel j'étais. Bon, je pense que là, actuellement, ils ont rénové ça, mais à l'époque, c'était ça, c'était pas sexy. Mhm. Contrairement à ce que vous aviez des salles de sport, vous avez des théâtres, vous avez des cinémas, des machins sur le C'est le pour le ça qu'ils campus. te chargent. Ouais, mais en tout cas, ça coûte cher. Bon, maintenant, est-ce que c'est le plus important pour l'éducation? Je sais pas. Ça, je pense qu'il y a des pour et contre. Mais en France, c'est vrai que l'université coûte pas cher. Si tu viens en université, ça te donne un diplôme Mhm. qui peut être super bien reconnu selon la filière que tu as choisie. Mhm. Mais si tu veux vraiment bien travailler en entreprise, en fait, de préférence, il faut passer par une école. Et il y a des classements des écoles qui sont bien spécifiés et par rapport à tel C'est ou ça, tel diplôme. c'est ça, Et celle-là, elle coûte un peu plus cher. Et tu te retrouves à peu près au même niveau que ce que vous avez aux US. c'est ça, Sur, c'est ça. pour les écoles Ouais. d'entrée de gamme. Les écoles HEC d'entrée de gamme. ou les Voilà. différentes Les écoles H comme ça, tu vas te retrouver à C'est payer. ça, les associés. Bon, moi, personnellement, j'ai fait l'université et j'ai fini par une école de commerce pour me permettre, en fait, l'accès aux entreprises. Ok, Parce que c'est vrai que quand tu viens avec école de commerce sur ton CV, ben, ça passe mieux que cursus universitaire pur, quoi. Et c'est ça ça, aussi, c'est ça. c'est un élément, je pense, qui est très fort en France, c'est ton cursus scolaire. Ouais. L'école dans laquelle de laquelle tu sors, ça joue énormément, en fait, dans ton recrutement. Ici, je pense que c'est un truc ici, mais c'est limité. Bien sûr, Ouais, si tu viens de un des plus vieilles écoles d'Amérique qu'ils appellent les Ivy ouais, League, si tu avec viens de les Ivy Harvard, League, ouais. Princeton, Brown, Yale, tout ça, voilà, Mmh, là, quelqu'un voit ça sur ton CV, ça flash et mmh, automatiquement, c'est comme si on lit plus le reste. ouais. Mais je pense que à part ces écoles, et puis bon, il y a peut-être il y a un deuxième groupe qui est un peu plus qui est plus top. C'est pas des Ivy League, mais les quoi comme MIT, qui sont la technologie, les ingénieurs et tout ça, ou d'autres écoles. Il y a une ici en Georgie, Georgia Tech. Mais à part ça, les gens, limite, s'en foutent d'où tu as eu Mmh, ton diplôme. C'est l'entretien d'embauche est très clé ici. ouais. J'ai lu une étude ici en Amérique qui dit que en moyenne, quand tu, quand tu soumets ton CV pour un, pour, Mmh pour, mh. pour un emploi, les recruteurs regardent ton CV en moyenne 6 secondes. Ouais. Je pense qu'en France, c'est 10 secondes aussi pareil, j'ai lu un peu. Qu'est-ce que le monsieur a vu en 6 secondes sur ton résumé? Ça veut dire les qui sont là, ils cherchent peut-être s'ils voient Harvard, ça c'est un mot-clé. S'ils voient si tu es Si, en si train d'appliquer pour un job d'ingénieur, si tu as une expérience, je sais pas les compagnies EDF, ça arrive à oui, peu importe, vos bah, c'est compagnies ça, hein. d'ici, voilà, c'est ça qu'ils regardent, c'est ça qui flash. C'est Sinon, ils ça, s'en foutent, mais en fait. Ouais. non, je suis pas sûr. Parce que là, je pense que tous les 2 on embauche aussi des personnes Mmh. actuellement pour dans le travail qu'on effectue. Quand tu lis un CV, je pense que moi perso, je passe pas plus de 30 secondes sur le CV. La première chose que je regarde, C'est vrai, c'est formation, donc je ton regarde les expérience, 2-3 voilà. voilà, la formation et l'expérience. Maintenant, je me dis: «Ah tiens, le nom de la société», je regarde 2-3 missions, ça prend 20 secondes et à partir de là, tu te fais une idée. Et une chose aussi importante que tu regardes, en fait, c'est les loisirs de la personne. Ah moi, je Parce que regarde le pas ça, hein. Chez nous, c'est ah même pas non, c'est même c'est pas commun d'avoir les loisirs sur ton truc, hein, personne ah ne met si, ça. moi perso, je regarde les loisirs parce que là, en fait, ça te permet d'avoir la personnalité de la personne en face. Mmh. Ouais. Ça parce que si quelqu'un qui me met, comment on appelle ça? Joueur de flûte, je veux dire, je veux dire, ça peut être hyper intéressant parce que la personne connaît la musique, elle est impliquée dans la musique, mais je vais me dire: «Ah tiens, peut-être qu'elle avait rien d'autre à mettre», donc ça t'interroge, si elle Il y met a que ça. Ouais. Il y a une dame que je viens d'embaucher qui adore les serpents. Elle n'avait pas mis ça sur son CV. Si j'avais vu ça, non. Moi et les reptiles. Non, Ah, non, non, mais non, 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 je suis pas. est-ce qu'elle va venir avec son serpent au boulot?
Non, elle a plus de serpents. Elle a dit, elle a des enfants maintenant. Et puis bon, je rigole. Je n'avais pas à répondre. Elle dit que c'est mignon. Tu connais un serpent qui est mignon, toi? Même le bébé serpent n'est pas mignon. J'avoue. Perso, je pense C'est que bizarre, ça. je n'ai pas peur, mais je vois les gens qui vont au Bénin et puis qui mettent le serpent autour de leur cou tout le temps là, je non, non. En plus, tu sais Ah, même pas comment il se déplace. Bref, non, non. non, pas de serpent. Ouais, Donc oui, pas de serpent. donc voilà. Donc en France, les grandes écoles, ça coûte un peu cher et tout ça. Donc si on a Et fait mais l'université. Vas-y. et je finis de préciser et je pense que la qualité, en fait, de l'enseignement français est hyper bon. Donc Je pense oui. Bon, ça je Zemmour ne pense plus, mais bon. Zemmour pense que c'est. Non, 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 c'est-à-dire? non, non, je suis très d'accord avec toi. Je pense que euh, beaucoup de mes amis qui sont allés en France, qui ont fait l'ingénierie, si c'est comme ça que ça se dit, ou même qui ont fait n'importe quel sujet. Je pense que ce qui est commun chez vous, il y a de la culture générale. Ça, c'est commun chez beaucoup de gens en France. Ça, c'est Mmh, très bien. C'est quelque chose qu'ici, c'est pas acquis. Si mmh, tu peux aller à l'école, faire 4 ans, jusqu'au master, 6 ans, tu sors. Culture générale, zéro. mmh mh. Ça, c'est pas quelque chose qu'on donne ici. Oui, oui, voilà, les maths, physique et tout ça. Je pense qu'il y a une certaine rigueur chez vous qui n'est pas partie. Et il y a une certaine manière que les professeurs ont de vous noter qui est restée un peu. Ah, moi, j'avais des cauchemars au lycée. Parce que tu savais jamais à quoi t'attendre. Ici, en Amérique, pour beaucoup d'entre nous, à part certains qui ont fait des cursus très, très compliqués, on a un peu trouvé l'école pas facile. Je ne vais pas dire facile, En mais tout je vais cas, dire plutôt moins compliqué que, je que vais pas nos te mentir, expériences au lycée. là, quand tu vois vos histoires de QCM que vous faites tout le temps pour vos examens, là, moi, je C'est comprends ça, pas. c'est ça. Je vais parce que moi, dans Question à mon choix cursus multiples. Ouais. ouais, question à choix multiples, c'est vrai, Mmh. précisons. Et moi, j'ai fait une licence en éco de Ouais. gestion. J'ai eu rarement du QCM, quoi. J'avais Mais des c'est pas dissertations, j'avais des devoirs de maths à faire. ouais. C'était du boulot. C'est pas tout le temps QCM, hein. Donc faut pas quand une fois que Ouais, tu arrives en troisième année, en année junior et senior, tu vas un peu faire des devoirs comme on le faisait avant. Moi, j'ai mon bachelor, c'était en actuariat. Tu as des problèmes qui vont te poser, on va pas te donner la solution et les gars recherchent ton raisonnement et le résultat. Donc il y a ça aussi. heu, Mais au début, ouais, beaucoup de QCM, et même en maths. on a tous regardé les films, ici, hein. On vous voit, vous êtes là avec vos crayons et puis vous cochez ABC, ABC là, c'est bon. Bande de gens avec QCM là. Bref. En tout cas, il y a une chose que je savais pas et Hein, hein. qui m'étonne, c'est la partie en fait où tu peux être seul en fait dans ton cursus. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas Ouais, ici. Parce que ouais, les personnes avec qui tu commences ouais, dès ta première année de licence, en fait, ouais, si personne ne redouble, parce que ça arrive, ouais. ben vous continuez ensemble. C'est Et ça. généralement, en fait, ça crée en fait une promo. Et Ouais, ça, c'est hyper important. Donc, vous avez votre promotion, vous vous ouais, revoyez souvent. ouais. Donc, ouais, En fait, ça, c'est une force aussi du système scolaire ici. et ce qui pousse même à ce truc-là, parce que oui, tu peux faire actuariat et tu as commencé avec un certain groupe de gens, peut-être il y a 20, 30 d'entre vous qui commencent et vous vous suivez. Le problème, c'est que, et je sais pas, peut-être chez vous, il y a aussi ça, le même cours, donné le même semestre. Ils ont 10 différents professeurs qui donnent le cours à différentes heures et chacun choisit l'heure en fait qui lui convient. Donc, moi, je peux faire, je sais pas, maths numéro 10 ce semestre-là, et j'ai mon même camarade qui va faire maths numéro 10, mais on ne se croise pas parce que lui fait maths numéro 10 lundi, mercredi et vendredi matin. Et moi, je fais maths numéro 10 mardi et jeudi après-midi pour 3 heures, et lui, il fait ça 2 heures, 2 heures, 2 heures. Tu vois, non, mais c'est le même Oui, cours. Donc, ouais. on ne se croise pas. On se Ouais, non, croise pas. non, nous, non, c'est un peu moins comme ça. Ouais, ouais. Tu peux avoir 2 cours différents, mais c'est pour la même promo. Soit on a divisé la classe en 2, Mhm, parce que ça arrive en fait, ça c'est surtout en école de commerce. À la mhm, fac, il y a un parcours, il y a un cours, en amphi, généralement, mhm. où il y a un professeur, principal qui va donner son cours et il y a les travaux dirigés qui vont être, réalisés par
Je sais plus trop le terme, c'était quoi? Des doctorants, voilà, c'est ça, des doctorants qui seront à l'université et on va leur demander de faire ça, en fait, dans le cursus de leur, Ouais, doctorat et ils vont donner ces cours-là ouais, et ça, c'est en petit groupe, c'est pour approfondir, en fait, les connaissances que le professeur principal a donné. Mais à part ça, distinguer ouais, les cursus comme ça, c'est très, très rare. c'est vrai, Sinon, moi, j'ai pas connu. Peut-être que les choses ont changé depuis, ça fait quand même, 8 ans que je suis plus sur les 9 ans, non, 10 ans que je suis plus sur les bancs de la ouais. fac. Huit Ce 8 qui ans, me fait 8 ans, 8 penser ans. que, entre parenthèses, on, on a dépassé 20 minutes déjà sur ce sujet, on est toujours à l'école. Donc, Oui, bon bref, on passe l'école, on passe l'école. donc, donc, fais Bon, l'école. pour Vas-y. Hmm. conclusion, l'école aux US, ça coûte cher. Ça coûte cher. Tu peux être seul dedans, mais l'avantage, c'est que j'ai l'impression que vous trouvez facilement du boulot derrière. Quand vous avez un Ça, c'est le prochain sujet, on va en parler. ah bon. En tout cas, en France, ça coûte pas cher, Mhm. c'est de qualité, mais l'environnement, la structure, c'est pas le tip top, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. c'est conseillé de faire une université, une école de commerce pour pouvoir avoir facilement un boulot. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, donc et chez vous, j'ai l'impression que donc vous avez le système, c'est quoi? LMD ou c'est ça? Licence, C'est LMD, master, licence, master, doctorat. doctorat, voilà. Chez nous, c'est un peu équivalent, c'est bachelor, master et si tu veux continuer, tu fais ton doctorat. Beaucoup de gens chez nous s'arrêtent au bachelor parce que bachelor, c'est 4 ans, c'est pas 3 ans, correct? Ah C'est un non, peu l'équivalent de avant, on disait quoi? C'était une maîtrise. c'était maîtrise, ouais. Voilà. C'est Donc 1 beaucoup an, de ouais. gens s'arrêtent au bachelor. En tant qu'internationaux, si tu viens en Amérique avec un visa étudiant, à la fin de ton bachelor, on te donne une autorisation de travail optionnelle pour 1 an. Mmh. Si tu cherches un boulot avec ce papier-là, tu ne vas pas avoir de boulot. Parce Mmh. qu'aucune entreprise ne veut t'embaucher pour 1 an. Et après ça, s'ils veulent te garder, ils vont devoir remplir des papiers avec l'immigration, ils vont devoir payer. Et pire, ils doivent prouver à Mmh. l'État américain qu'il n'y avait pas un Américain qui pouvait embaucher pour faire ce boulot-là et qu'il devait prendre quelqu'un d'étranger. Donc, ça, c'est un peu protecteur de chez eux. Il Oh, n'y a pas de il y souci. a il y a la même ici, hein. En Ah, France d'accord. aussi, c'est pareil. Parce Ouais, que là, dès que en tant qu'étranger, tu finis tes études, généralement, quand tu es en licence ou en masters ou en doctorat, ça, je pense que ça joue pas énormément par rapport au poste auquel tu postules. d'accord. Mais derrière, n'empêche que tu as aussi ce circule, en fait, où l'entreprise doit prouver qu'il y avait pas une personne Ouais, française, en fait, qui aurait pu effectuer qui aurait pu prendre ce poste-là, ouais, avec les mêmes conditions de diplôme. Généralement, je ne sais pas si c'est très poussé parce que j'ai pas l'impression que c'est vraiment suivi parce que j'ai eu très peu de personnes que je connais dans mon entourage. Peut-être que c'est la chance aussi de ces personnes-là qui n'ont c'est pas eu ça. de difficulté à rester sur place. C'est ça. C'est Parce ça. que bon, l'avantage, c'est que nous aussi, on a fait des études généralement de bac+5. C'est pas tout le monde qui le fait. Ouais, OK. On a tendance à croire que c'est le cas, mais c'est pas le cas. Ouais, ouais, Donc derrière, ça leur permet aussi d'avoir ces opportunités-là pour, d'accord. avoir du boulot, quoi. Ouais. Je pense que chez nous, ou surtout chez moi, ce qui a fait une différence, c'est que après mon quand, j'ai postulé pour plusieurs différents emplois et j'ai pas pu, heu, sécuriser un emploi, j'ai décidé de repartir faire un master, de continuer en fait, faire un Mmh. master. Et là, mes parents ont dit: «Ah! Bon, les premières 4 années, elles étaient assez chaudes. Je pense que là, on va faire l'esguidon. Si tu peux si tu peux te Ah débrouiller, non. faire ton master, tant mieux. Sinon, tant pis». Bon, très rapidement, l'histoire derrière ça, c'est quoi? Il y avait un grand frère qui était ici, qui a fait le Maroc, la France, d'ailleurs, avant d'arriver ici en Amérique. Donc, il a beaucoup de culture sur différents pays. Heu, il travaillait à l'université en tant que professeur. Il a fait un doctorat en biologie là-bas, biochimie. Mmh. Donc il avait des entrées et ils ont un programme ici qu'ils appellent un éducation supplémentaire, je pense, c'est ça la traduction, où, si tu as un élève qui a pris une classe et Mmh. tu as eu la une des top notes, un A+ ou quoi que ce soit et maintenant tu es presque en fin d'année ou tu es au niveau master.
Mmh. tu peux devenir un instructeur, un enseignant dans ce programme-là. Donc, l'idée du programme, c'est quoi? C'est, tu vas reprendre la classe comme si tu étais l'élève encore. Donc, tu pars t'asseoir au cours tous les jours et tu redonnes le cours l'après-midi. Le même cours que tu as suivi le matin, tu redonnes le cours l'après-midi et tu aides les étudiants à faire leurs devoirs. Donc, D'accord. c'est une manière pour quelqu'un qui est dans la classe et la classe n'est pas facile pour cette personne d'avoir l'opportunité de reprendre le même cours et d'avoir quelqu'un qui les assiste à faire leur truc. Et il m'a aidé à avoir un boulot dans ce département-là en tant qu'instructeur de mathématiques. Et ça m'a permis de faire mon master qui m'aurait coûté 60 000 dollars pour 2 ans à 0 $ parce que j'étais un employé de l'université. Donc la Ouais. chance. La Ça chance. aussi, mais Ouais. ça, donc là, c'est une utilisation de la communauté que tu avais sur place. Diaspora. Diaspora. Donc ça, c'est Donc, ça, c'est donc ça, ouais, c'est aussi, je pense, un élément il faudrait qu'on ouais, on discute, c'est de ouais, savoir si on est prêt dans le partage, en fait, en tant que communauté burkinabé ouais, dans les pays où nous sommes. c'est ça. Et Donc, donc là, ouais, c'est pas mal. C'est vrai que nous, je pense qu'on dans mon cas, c'est un peu plus compliqué parce que je suis quelqu'un de très casanier, solitaire, donc je me suis pas énormément mélangé ici en France. Mais je ouais. sais que quand j'étais à Bordeaux Mhm, quand j'étais à Bordeaux, en fait, on partageait énormément de choses. On avait une association des Burkinabés, mhm, on se soutenait beaucoup, s'organisait des événements, en fait, pour recréer le lien, pour ne pas se laisser seul. Et je sais que quand il y avait quelqu'un qui était en difficulté, il y avait du soutien. Mais c'est ouais, vrai que sur Paris, ça, je connais pas, quoi. c'est ça. Ouais. C'est donc rapidement pour revenir sur mon fil d'idée. Donc, Mmh. en fait, pourquoi on devait quitter l'école. Mais pourquoi j'ai parlé de ça rapidement, c'est pendant cette année ces 2 années, 1 an et demi, j'ai réussi à faire ça un peu plus vite. Pendant cette année et demie de master là, j'ai rencontré un professeur. J'ai pris une Mmh. classe avec un professeur qui, lui, en fait, est retraité d'entreprise. Il travaillait pour ça va être très drôle. McKinsey. Il dit que OK. Macron est en train d'avoir des problèmes en France là. Mmh. il était, il était un VP avec. Oh, tu sais, les cabinets de conseil, on peut les prendre, c'est normal. il était. Entre parenthèses, ça va être très drôle si on parle de sujets d'actualité passée et puis tout Ouais. le monde n'est pas accro là-dessus. Mais bref, donc il travaillait pour McKinsey, il a pris sa retraite et il voulait enseigner. Mmh. Enseigner, mais pas seulement enseigner. Ce gars-là, c'est comme s'il a quitté un film. Il voulait construire une communauté euh, de jeunes talents partout en Amérique, dans différentes compagnies, Mmh. qui vont lui donner une certaine influence. Influence pour faire quoi? J'en ai aucune idée. Mais OK. je t'explique comment ce gars-là, il fonctionne. OK? Ça, on peut en faire un sujet entier même. Sa classe était très petite. C'était une classe de stratégie d'entreprise. On était 8 ou 9. On ne valait pas 10. Et le cours, en fait, on venait, on s'asseyait, on prenait tous une chaise, on se mettait en cercle. Et nos cours, c'était des conversations. On avait 3 sujets. On a pris 3 entreprises de comment elles sont nées. Il y a certaines qui avaient réussi, il y a certaines qui ont craché. On a parlé de Disney pendant 3, 4 semaines. On a parlé de Blockbuster, qui était une compagnie de location de cassettes vidéo, films, DVD, tout ça, qui ne marche plus parce que Netflix les a C'est f suicidés. je connais cette histoire. Voilà. Et on a parlé d'une autre compagnie dont je ne me souviens pas le nom. Mais bref, donc c'était plus des conversations. On prenait même pas de notes, hein. C'était des conversations. On parlait, il nous donnait un article, un livre, tu le lis, tu reviens, tu as une conversation. Ce monsieur-là, pour une certaine raison, a été intéressé par mon histoire. Ah, d'accord, Mmh. toi tu viens du Burkina Faso. Ah, c'est un pays que je connais le nom, mais je connais le nom, mais j'ai aucune idée du Burkina Faso. On a discuté du Burkina Faso. Il était curieux sur ma culture de l'Amérique, ma culture générale, parce que je suis intéressé par les Américains. Bien sûr, toi et moi, on regarde les films. Euh, Bêtement, on apprend beaucoup dans les films. Donc, Oui, voilà, donc il heureusement, connaissait beaucoup. mmh. Voilà. Pour quelqu'un qui venait d'Afrique, il était un peu étonné par ce que je savais de leur pays. Donc, Oh, à la fin du cours, vas-y. c'est un autre problème. Ouais, Je te laisse finir, je te dis ouais. pourquoi. À la fin du cours, le dernier jour, après notre dernier examen, je pars le voir et je lui dis merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié son cours et
Merci, quoi. J'avais aucune idée derrière. Et il me dit, hé, tu m'as dit que après ton master, tu m'as dit que tu avais cherché un boulot, tu n'avais pas eu un boulot, et après ton master, tu veux rester en Amérique. J'ai dit, oui, oui, je t'ai dit ça, ouais. Il dit, OK. On était, ce gars-là, on était en mai, OK? On était en mai 2014. Il me dit, en novembre, Mmh. envoie-moi un email ou appelle-moi. Il me passe son email et son contact. Il me dit, je vais te trouver un boulot. Parce que je finissais mon diplôme en décembre. Moi, j'étais là, j'ai dit, OK, ça c'est. Là, moi, ce blanc-là qui veut m'aider. Mais dans ma tête, j'étais excité. J'ai dit, c'est vrai ce truc-là. Mais j'ai entendu des gens qui voulaient, qui voulaient aider et tout ça, mais ça n'aboutit pas toujours. Donc, j'ai Mmh. pris la carte. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Je te fais signe en novembre. Mais j'avais pas beaucoup d'attentes derrière. Ouais, Novembre c'était tu arrive, pensais que c'était des paroles en l'air, quoi. c'est ça. Novembre arrive, je le contacte. Il me dit, hey Alpha, tu vas bien et tout ça. Je dis, ouais, je vais bien. Il dit que ouais, viens me voir dans mon bureau. Il me dit, viens à 16h. Donc, j'arrive à 16h, je n'étais pas le seul. Il y avait d'autres élèves. On était 5 ou 6. Des élèves qu'il a rencontrés comme moi en donnant des cours, qu'il a appréciés. Mmh. Et il nous dit, OK, bienvenue. Ce que moi, je fais chaque semestre, j'ai une rencontre de différents directeurs, des exécutifs de différentes grandes compagnies. Il y avait Walmart, Chick-fil-A, Delta était là. La compagnie pour laquelle je travaille, Shaw était là. Ouh, je t'ai perdu. Plein de gens de compagnie là. Et les amis, ils se croisent chaque semestre et ils discutent d'un sujet d'actualité qui va avoir un impact sur l'économie ou l'environnement, leur industrie. Et c'est fun pour eux. C'est comme ça qu'ils s'amusent, ils se divertissent. Mais quand lui, il fait ça, comme lui, il est professeur maintenant qu'il est en train de construire sa communauté, il invite 5, 6 élèves chaque fois qu'ils font cette réunion, qu'ils font 2 fois par an là. Et il dit à ses amis là, ces gars-là, c'est les élèves que j'ai identifiés en donnant mes cours, que ça va être bon, c'est des gars que je garantis, donnez-leur des jobs. Donc, tu pars à cette réunion-là, les gars s'asseyent comme Arthur et puis ses camarades là. Ils s'asseyent une table ronde et nous les élèves là, on est derrière, assis derrière et on les observe en train d'avoir leur conversation de grands monsieur, de grands types sur des sujets que souvent on ne comprend pas. Le sujet qu'ils ont abordé ce jour-là, toi et moi, on doit faire une conversation entière sur ça parce que c'est très dangereux. Les gars étaient en train de parler de comment pénétrer l'Afrique à travers les relations qu'ils vont construire avec la diaspora en Amérique. Ça, il faut qu'on en parle. Ouh, tu me fais peur parce que Non, 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 la ces manière. gars-là. Non. Donc là, maintenant, j'ai commencé à me questionner. Je dis, ah, ok, j'étais le seul Africain assis là-bas. Je dis, ah, d'accord, tu parles de moi là. Tu tu, sais, tu veux pénétrer l'Afrique à travers moi. D'accord, ah il n'y a ça, ils pas ont de tiré souci. à terre, mais bon. Bref, donc, après ça, tous les différents directeurs là discutent avec chacun des 5 élèves et à la fin, ils repartent entre eux, ils discutent et disent, moi je prends celui-là, moi je prends celui-là, moi je prends celui-là, moi je prends. C'est comme mon job. C'est comme ça que Ça j'ai eu fait mon job. ça fait très américain comme histoire, hein. L'affaire là, on dirait un film. Hein. Je Ouais, te dis. ça fait très ricain. Et Tu voici ce vois? qu'il m'a dit. OK? Mmh, Quand j'ai eu mon mmh. job, il m'appelle. Hein. Il dit Alpha, comment tu vas? Je dis ouais, je vais bien. Il dit que Brian Ashaw a dit qu'il est très intéressé, il a beaucoup aimé la conversation et ils ont dit qu'ils vont te faire venir au siège, tu vas tourner et ils vont t'offrir un job. Je dis ah, magnifique, très très content. Et là maintenant, il me dit je viens de te rendre un service. J'ai dit oui. Il dit que maintenant tu me dois et un jour je vais t'appeler et j'espère que tu vas répondre. Je dis wow. Mais en fait, tu vois, ce type de mentalité-là, je suis. Mhm. Avant, j'aurais peut-être dit, je trouvais ça bizarre, mais c'est normal, en fait. Ouais, C'est comme ça que tu crées ouais, ta communauté, tu ouais, crées ta relation, tu crées, en fait, ton avenir. ouais, Tu crées tu t'étends, quoi. Tu dis: «OK, ouais. à un moment donné, telle personne peut m'aider, telle personne peut m'aider, parce que je l'ai aidé, donc on sait qu'on peut se faire des échanges de bons C'est ça, procédés» et c'est c'est ça. normal et c'est tout à fait normal et le problème, c'est que je pense que ça, c'est un problème de notre communauté en Afrique, c'est Mhm. qu'on ne sait pas faire ça.
On ne sait pas faire ça et on pense que c'est pas normal. Mais le problème, c'est que même quand c'est pas dit, Oui. même dans une relation, Mmh. un couple ou une relation amicale, C'est ça. c'est du donner et on prend, on donne. C'est ça et parce C'est que ça. l'autre derrière, on va dire: «Non, il faut donner sans vergogne et quoi que ce soit». Oui, tu peux donner sans vergogne, tu peux donner sans attendre quelque chose en retour, Ouais, mais faut pas oublier, en fait, que c'est en ciblant les bonnes personnes qui peuvent se rapporter quelque chose derrière que ça peut arriver, quoi ouais. et moi, je sais que j'ai du mal avec ça. Je vais pas mentir, j'ai du mal à créer des relations, j'ai du mal à me dire: «Toi, j'attends que tu me refasses ce retour-là» ou bien même j'ai du mal à appeler la personne, dire: «Ah, j'ai fait ça pour toi, est-ce que tu vas pas faire ça?» parce que non, tu as une certaine fierté. Non, c'est pas une question de fierté, c'est juste, toi, tu es en mesure de faire quelque chose pour moi, je sais que moi, j'étais en mesure de le faire pour toi. Gars, fais-le, C'est quoi. tout, c'est tout, C'est tout, c'est tout. c'est tout. Et ça, non, Mmh. non, c'était bien. Ah, Et la manière dont j'ai rejoint cette compagnie de cette manière-là, bien sûr, je venais de finir mon master, donc j'ai eu encore une fois cette année optionnelle mmh. d'entraînement-là. Mais quand le directeur m'a fait venir, leur département en RH des ressources humaines m'a appelé, ils m'ont dit: Non, 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 tu as une autorisation de travail de juste 1 an et en général, nous, on ne veut pas ça. Et j'ai appelé le directeur, j'ai dit: Ah bon, tu veux m'embaucher, mais les gars, on dit c'est bizarre. Il dit: Qui a dit ça? J'ai donné le nom de la dame là. Il dit que, ah d'accord, un instant. Donc je raccroche, c'était le matin comme ça. Il me rappelle l'après-midi. Il me dit: Oh, c'est bon, 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 c'est bon, viens, 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 viens. T'es cool, il n'y a pas de souci. Mais, euh, au bout de tes 1 an, là, débrouille-toi, trouver une situation pour pouvoir continuer. Je dis: Ok, je dis: Il n'y a pas de souci. Et à l'époque, ça tombait bien. Je me suis marié. Mmh. Elle avait été naturalisée, donc j'ai eu mon autorisation de travail à travers elle. Et puis, j'ai pu continuer avec cette compagnie. Donc, c'était une De histoire. mais je pense que ouais, ça, c'est une grosse, différence entre, Ouais, la France et les US, c'est trouver un boulot là-bas après ses études, en fait, c'est pas évident. ouais, Je sais que avoir la green card, le changement de nationalité, ouais. là, c'est énorme. Pourtant, en France, c'est un peu plus simple. Il suffit juste de remplir certaines conditions. Je dirais pas que c'est plus simple. C'est plus simple quand tu as eu un master. Voilà, Quand je tu as pense quand que quand tu le as tes études procédé mmh, est plus simple, mais euh, pour avoir le boulot, je pense que chez vous, c'est compliqué hein, et tout ça. Étant noir africain, avec les c'est discriminations peut-être qui se passent là et tout. c'est possible. Moi, je vais pas te mentir, j'ai jamais eu de souci à avoir un boulot. D'accord, Jamais. ça, c'est bien. C'est par Sûrement ex diplômé, tout ça. Ouais. Ouais, puisque moi, j'ai eu mon diplôme. Lorsque j'ai eu mon diplôme, j'étais en stage de fin d'études. J'ai décidé parce que j'étais à Bordeaux à l'époque, Mhm. j'ai décidé de quitter Bordeaux parce que Bordeaux, c'est un endroit que j'apprécie énormément, mais je pense qu'il y a énormément de discrimination là-bas. D'accord. Et il y a l'histoire de l'esclavage qui est très rattachée sur Bordeaux Mhm. et il y a la notion de noblesse avec le vin, les gens qui achètent du vin là-bas, de prestigieux, machin. C'est assez particulier, ils Ok. sont très C'est renfermés bourgeois, sur c'est eux. très bourgeois. C'est très bourgeois Mhm. et donc là, au début, quand je cherchais mon 1er emploi, je sentais que Bordeaux, ça allait pas le faire, quoi et donc j'ai décidé de venir directement sur Paris parce que en plus, moi, je suis dans le domaine de la finance. Forcément, il faut aller où il y a les plus grosses entreprises et Mhm. c'est pas à Bordeaux qu'elles sont, c'est sur Paris Ouais. et quand je suis arrivé là, j'ai fait un stage de 6 mois. Après mon stage de 6 mois, il s'est terminé en décembre. 3 mois après, j'ai trouvé mon 1er boulot et depuis lors, j'ai jamais chômé, quoi Ah, et c'est ça, bien. c'était en C'est bien. Ouais. c'était c'était en 2015 Ouais. et j'ai jamais chômé et chaque fois, on m'a débauché même pour, aller D'accord. dans d'autres boîtes. Ouais. Donc ça, c'était pas le plus Ouais. compliqué. Je sais qu'il y a d'autres personnes, c'est compliqué et là, souvent, je pense, en fait, que moi, j'ai un autre avantage, c'est que j'ai jamais eu de problème de papier. Ouais. Ça aussi, ça aussi, C'est ça. c'est la Mhm. différence. Je pense que ça aide aussi. Ouais. 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 Ça, je pense que ça aide. La couleur, c'est pas forcé, ça n'aide pas tant que ça, D'accord. mais moi, personnellement, j'ai jamais eu ce problème-là Ouais. et mon épouse aussi, elle a pas eu ce problème. Sachant qu'elle, elle était obligée de faire, le changement de statut Mhm. et et cetera. On a eu on a trouvé un emploi à 2 3 mois d'intervalle D'accord. et après, elle aussi, elle a toujours bougé d'entreprise en D'accord. entreprise et c'est récemment qu'elle s'est Ouais. naturalisée française. D'accord. C'était en 2019, donc ça n'a pas eu de complications pour elle, quoi. Ouais. Mais c'est comme je te dis, il faut vraiment avoir toutes les conditions pour pouvoir avoir le master, trouver un Ouais. emploi parce qu'ici, il y a Ouais. des conditions de rémunération. Tu peux pas être, étranger et avoir un boulot qui est en dessous d'un certain montant.
D'accord. Donc là, tu es obligé de trouver l'emploi avec ces 2 fois le SMIC ou c'est quelque chose comme ça là, ou c'est 1 fois et demi le SMIC. Parce que je me rappelle sincèrement, je sais pas combien est le SMIC actuellement. Je sais que c'est entre 1 500 autour, à OK. voir. Attends, on a l'avantage d'avoir Ouais, donc internet à pendant côté. pendant pendant que tu fais ça, donc, Mmh. moi, par exemple, depuis que j'ai été embauché, je suis resté avec la même compagnie. Les gars me traitent bien. J'ai rencontré des gens magnifiques là-bas. Je pense qu'ils ont une très bonne culture interne de Mmh. valoriser les personnes. Et, Mmh. euh, et ils ont aussi, je ne sais pas si ça c'est américain ou si c'est propre à cette compagnie-là, Mmh. mais si tu es dans un département ici Mmh. et tu ne t'en sors pas ou c'est pas ta préférence, ils vont essayer de travailler avec toi pour te placer là où tes aptitudes vont briller le plus. OK? Mmh. J'ai fait 3 différents départements dans cette compagnie-là. Moi, mon master, je l'ai fait en analyse d'entreprise et mon bachelor, je l'ai fait en actuariat. Donc, déjà, ça ne se ressemble pas. Actuariat, j'ai fait beaucoup de statistiques, de probabilités, analyse d'entreprise. J'ai discuté stratégie. J'ai fait beaucoup de différents logiciels. J'ai appris à écrire code, SQL, on a fait Access et tout ça, database, les différents trucs comme ça. Donc, quand je suis arrivé, ils m'ont mis dans le département service clientèle. Et j'étais supposé assister pour design le procédé du centre d'appel où on reçoit les appels des clients qui placent les commandes ou qui ont des problèmes et tout ça. C'était un job d'ingénieur industriel à la base. Donc, mon Mmh. premier titre même, c'était ingénieur. Alors que moi, j'ai jamais fait ingénierie. Donc on était assis là-bas. Mais tu sais, au final, à la base, c'est des maths. On a fait du forecasting. On essayait de savoir combien d'appels on allait avoir le prochain jour, d'essayer de savoir combien d'agents on devait mettre au téléphone, aux 30 minutes près, carrément. Parce Mmh. qu'on Mmh. avait des agents qu'on active chaque 30 minutes, d'autres qu'on dit, OK, toi, tu peux prendre ta pause maintenant. Parce qu'on sait que chaque agent doit avoir au moins 7 à 8 heures de travail par jour, mais tu peux diviser ça comme tu veux. Donc ça, c'était très intéressant et on a fait aussi beaucoup d'autres études sur, OK, un tel groupe de clients un peu plus compliqué à gérer. Donc, il faut avoir des agents un peu plus formés sur ce genre de clients-là et tout ça. Donc ça, c'était intéressant. J'ai fait 3 ans là-bas. Et la compagnie avec laquelle je travaille, il faut savoir, c'est qu'on fabrique un revêtement de flore. On fabrique de la moquette, on fait du plancher, on fait même du gazon artificiel pour les terrains. Là. Donc, on fabrique Mmh. toutes sortes de revêtements de sol. Je pense que dans le monde, c'est la première compagnie en moquette et en toutes sortes, carreaux, plancher, tout ça. Je pense qu'ils sont numéro 2 ou numéro 3 comme ça mondialement en tout. Mais en moquette, on est numéro 1. Et donc, j'ai dit, à la base, c'est une compagnie qui fabrique ce genre de produits-là. Donc, je vais aller dans les usines et je vais apprendre comment ça se passe là-bas. Mais pas apprendre, genre, manipuler les machines. Non, je suis parti pour faire un job d'ingénieur, mais je faisais du Six Sigma. Donc, Six Mmh. Sigma, pour ceux qui savent, c'est en gros, c'est une méthodologie qui permet d'améliorer un procédé en analysant les défauts. Tu vois, tu peux identifier un, des petits problèmes. Par exemple, si tu dis qu'on doit fabriquer tant de mètres de moquettes par jour, tu peux dire, OK, donc on fabrique 5 mètres par minute, on veut passer à 5,5 mètres par minute. Donc, tu dois analyser tous les différents trucs qui entrent en jeu. Poto, ton histoire ne m'intéresse plus. Bref, j'ai fait 3 départements. Quand je suis parti en usine, ça ne m'intéressait pas. Et j'étais pas le meilleur dans ce département-là. Donc, j'ai appelé mon ancien directeur en service clientèle. Je lui ai dit, hey, mon frère, j'aime plus là où je suis là. Comment on va faire? Et il m'a dit, tu sais quoi? Tu Je vois, vais toi, j'étais comme moi. dans un autre département. Non, tu m'as eu. Tu m'as eu. Je vais te mettre ça. Et tu m'as bien rappelé à l'ordre. J'apprécie. Donc, j'ai beaucoup à dire, comme vous pouvez le remarquer. Tu parles, hein. Beau, beau, beau.
Eh, c'est un podcast. Au fait, maintenant même que tu me rappelles alors, on a fait un bon 30-40 minutes sur ce sujet-là. Est-ce qu'on On le a, divise en deux? On s'arrête maintenant au début du boulot et on continue peut-être plus tard sur la vie ouais. en société en tant que Ouais, jeune je motard. pense que en vie en C'est deux société, ça peut parties. être intéressant. Parce que là, on a divergé sur la notion de diaspora. Parce que là, en fait, moi, franchement, je voulais qu'on aborde en Mhm. fait la Ouais. différence de perception que les Français ont sur les Américains ou bien les Mhm. Américains ont sur les Français et que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on a Mhm. dessus. Par exemple, je sais que moi, ici, chaque fois que quelqu'un me dit: «Ah, il faut aller aux États-Unis», je fais: «Mais toi, tu vas aller aux États-Unis?» Bon, ça, c'est pensée française. Ils ont pas de système de sécurité sociale. C'est-à-dire que quand tu tombes malade, ben, tu vas te me couper un bras pour pouvoir te soigner, des histoires comme ça. Même si on regarde, Urgence, Grey's Anatomy, toute la marmaille de choses là, mais moi on est séries, on est films, hein, donc vous allez Ah, toujours avoir des références. Bref, et donc ce genre de truc, parce que moi je sais qu'ici, quand j'étais étudiant, je tombais malade, mhm. j'avais une bonne mutuelle, je partais me faire soigner, il y avait aucun souci, et je me rappelle une fois quand tu m'avais dit que tu allais partir te soigner une dent une Mhm. fois, c'était la guerre. Il faut te couper un bras pour pouvoir te soigner ici quand tu n'as pas l'assurance. Mais non, mais c'est vrai. Ok, donc tu dis ça justement. Pourquoi aller aux États-Unis d'un point de vue français? Tu dis que tu as la sécurité sociale, tu as Ouais. l'assurance, tu as tout ça. Et chez moi, il y a de nouveaux enjeux qui font que moi, éventuellement, même, je veux tracer d'ici. Mais, mais à la Ah bon? base, oui, 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 on va en parler. On peut même commencer à aborder ça. Mais tu sais, ces histoires de. hein, les Américains sont fous. Déjà, il y a beaucoup de racisme institutionnel sur les Noirs. Hein. Souvent, moi, je suis le monsieur en débat qui va te nier ça jusqu'à la fin. Mmh. Mais au final, quand tu vois toutes les bavures policières, sur combien de Noirs se font tuer pour des conneries, Ah, tu vois, ça, là, ça tu vas peut me être faire accusé. perdre là, tu vas me faire perdre un argument que j'avais avec ma femme. Moi, je disais, en fait, c'est parce que les bavures et tout ça, aux États-Unis, c'est parce qu'on présentait qu'aux États-Unis. Je disais que sûrement dans les autres pays, ça se passait, mais vu qu'on a focalisé notre attention sur les États-Unis, c'est pour ça qu'on voyait ça. C'est vrai que le dernier événement qui s'est passé là, Les c'était quoi tueries, oui, les bêtes, tueries là, là, ouais. tu vois. Mais c'est pas Et que pour sur n'importe quoi. Et ça se passe tous les jours, même dans les écoles. On vient de tuer 19 enfants dans une école. oui, mais ça, Pour rien. c'est pour rien, mais ça, c'est pas je pense pas que ce soit lié à la couleur de peau, c'est lié Non, non, non. c'est lié au pays, en fait, la manière dont il fonctionne. Oui, mais bien sûr, mais tu veux pas avoir ton enfant dans une école où tu ne sais pas si l'enfant va revenir à l'école. C'est parce que en 2022, en Amérique, il y a eu 22 ou 27 déjà un truc, Fusillade, ouais. fusillade dans des écoles. Non, Mmh. ça Mais commence à faire peur. oui, ça personnellement, moi, c'est un truc qui me fait peur parce que Ouais. en France, ça n'existe pas d ça Virtuellement, il n'y en a existe. pas. Il y en a, le dernier événement dont je me rappelle, c'est l'histoire de Mohamed Merah là, mais ça, c'est Mhm. vraiment un truc, d'islamiste, radical qui est Ça, venu c'était essayer Charlie de Hebdo, là. non, c'était pas Charlie Hebdo, c'était dans le sud de la France, c'est soit à D'accord. Montpellier ou Toulouse, là, je me rappelle plus trop. Et c'était un islamiste radical qui est parti devant une école juive, en plus, Mhm. et il a tiré sur, des personnes. Ça Ouais. fait ça fait un je te dis, attends, Mohamed Merah, Ici, en Amérique, là, pour la plupart du temps, c'est du n'importe quoi. C'est ouais, des, c'est donc des là, malades mentaux, c'est des racistes, vas-y. Mhm. oui, c'est bon, ici, le racisme, il est je sais pas s'il est institutionnel, je pense pas. Il est pas institutionnel, mais actuellement, en fait, c'est en train de prendre une tournure qui est pas intéressante. Parce que là, comme tu l'as évoqué, tu entends des Éric Zemmour qui sont en train de prendre beaucoup Mhm. plus d'envergure, et là, ce matin, je regardais le journal, en fait, et il y a le Rassemblement national, en fait, qui est un parti politique en France qui est de l'extrême droite, et ils ont un jeune là, je pense qu'il a 27, 28 ans, en fait, qui est Jordan leur Bardella. c'est ça, Jordan Bardella, c'est leur porte-parole, et il a sorti une phrase, mais qui m'a énervé à un point. Il dit, en fait, il y a eu la, finale de la Champions League, Liverpool contre Real de Madrid, et il y a eu une pagaille monstrueuse autour du stade. Il y a eu des bagarres, des gaz lacrymaux et tout le tralala là. Mais derrière ça, en fait, le gars, il vient dire: «Oui, c'est pas normal qu'en France, quelque chose se passe comme ça. On aurait l'impression d'être dans un stade, de comment on appelle ça? Des favelas au Brésil, ou bien dans un problème des stades africains». Je fais: «Mais comment pourquoi tu vas sortir de ce genre de truc comme ça?» En fait, ça rejoint une phrase aussi que tu m'as dite tout à l'heure, en fait.
qui est assez frappante par rapport à notre situation de personnes de couleur. Mhm. Ça, les gens n'aiment pas quand on dit ça aussi. Personne de couleur? Oui. Ah bon? Oui, ça se dit pas. Parce que je sais qu'aux États-Unis, le terme est employé, c'est Mhm. colored people. En France, on préfère dire une personne noire. Mais Ah quand tu bon? dis une personne de couleur, ça fait un peu bizarre. Non, non, Et ici on donc, décrit pas, on décrit pas. Je te ah, jure, j'ai entendu plein de descriptions de moi au boulot. ouais, Noir ne fait pas partie de ça. Alors que si tu dis le noir, là, ils vont savoir de qui on parle immédiatement. Ils ouais. vont dire, oh, tu connais pas Alpha? Il est un peu Euh, grand, Mais il a non, les mais chez cheveux vous, roux. il y a le wokisme qui est en train d'arriver aussi. Ici, C'est ça, il y a le c'est ça. wokisme là qui est en train d'arriver, donc ça joue. Et ça aussi, c'est quelque chose de notre époque. Mais Mhm. pour revenir à ce que tu disais, en fait, on t'identifie généralement à ta couleur de peau. On se dit, ah tiens, je savais pas que tu pouvais être aussi intelligent. Moi, l'une des premières choses on m'a dites à la fac, c'est, ah tiens, je savais pas que tu pouvais parler aussi bien français. Tu, tu vois, là, tu te poses la question de pourquoi. C'est parce que je viens du Burkina, ou bien c'est parce que je suis noir. Mais là, tu n'as pas envie de poser la question parce que à l'époque aussi, tu es jeune, tu n'as pas en fait cette confrontation là avec cette réalité. Mhm. Parce que en tant que Burkinabé, qui est vécu tout le temps là-bas, tu n'es pas confronté au racisme, quoi. C'est ça. C'est On est jamais entre là. nous. On est entre On est nous. entre nous, c'est Pas ça de- en fait. voilà. Et puis, nous, on regarde la télé. À la télé, on va pas te montrer les gens qui sont racistes. Non. On a regardé Kunta Kinte, c'était à l'époque, et puis c'est fini, quoi. Ça Et, dépassait et- pas et- ça. voilà, et c'est pour ça qu'en Amérique, en fait, c'est institutionnel. Parce Mm, que je ne vais pas parler pour la France, mais l'Amérique s'est mm, construite mm. avec l'esclavage. C'est ça. Et pendant toute son histoire, d'abord, c'est l'esclavage et comment on va faire pour garder ces Noirs là-dessous. Quand on a laissé les Noirs s'émanciper, maintenant c'est OK, Mm, on va créer des lois et des systèmes qui vont ségréguer et les garder un peu moins que les Blancs. Et après aussi, quand on finit avec la ségrégation, il y a encore d'autres systèmes de Jim Crow. Okay. On va design les différents mm. villes et contrées pour garder les Noirs dans certaines zones, garder tout ça. Donc, tu vois, c'est vraiment dans le système. Voilà. Aujourd'hui, virtuellement, ça n'existe plus dans aucune loi. Mais c'est tellement ancré en eux, sur Mm. la manière de faire, dans les politiques, que ça ne peut s'empêcher d'être toujours présent un peu. Et au fil des années, ça va disparaître éventuellement. Je pense Mm. qu'avec les millénials, Millennials, les avec millennials, les gens des voilà, années 2000 là. cette génération-là et la génération Z, qui va maintenant devenir la génération au devant, c'est eux qui Mm, vont être les politiciens, c'est eux qui vont être les directeurs, les jeunes d'entreprise. Je pense qu'éventuellement, ça va diminuer. mm, mm, Mais oui, en Amérique, c'est institutionnel et je suis chanceux. Je, je n'en vois pas beaucoup. J'ai eu quelques expériences de racisme, un autre sujet qu'on aura, mais je n'en vois pas. Personnellement, dans ma vie, j'ai eu mm, la chance de rencontrer des gens qui sont au moins OK de face. Je ne sais pas ce qu'ils rentrent mm. dire chez eux là-bas en famille, mais ils sont OK de face. Ok. Ouais. Non, non, je- en France, je pense pas que ce soit institutionnalisé parce que justement par rapport à l'histoire, c'est pour ça que tu vois à l'époque, par rapport à la colonisation, il y a une idéologie en fait qui est toujours là sur le fait que c'est les peuples qui ont été soumis. Mhm, Et quand ils sont arrivés, voilà, tu sais qu'on a envoyé les gens en Martinique, en Guadeloupe pour mhm, la plantation. Donc, il y a toujours la notion de le noir, c'est la force ouvrière, quoi. Mais en termes de discrimination légalisée, je pense que ça n'existe pas tant que ça. Forcément, dans la police, on va dire qu'il y a eu les histoires de Adama Traoré et tout le tralala, mais ça, c'est plié plutôt en fait à la vision que les gens ont du noir. C'est ouais, pas institutionnalisé, mais ouais, parce que les personnes qui sont dans la police, c'est des personnes qui ont des préjugés et ils c'est vont ça, se comporter avec les préjugés qu'ils ont. c'est Donc, ça. quand ils vont voir des noirs, ils vont automatiquement penser que les noirs, c'est des pauvres, les pauvres, c'est des voleurs, les voleurs sont des noirs, donc, ou une autre communauté qu'on connaît aussi à côté. Ouais, Voilà. Et donc là, ils vont se comporter de manière sauvage avec ces personnes-là. Mais ça, c'est parce que dans les têtes, en fait, l'histoire en fait qu'on pense que les Noirs sont des sauvages c'est et ça. on doit les utiliser, on doit les éduquer parce que
La colonisation, c'était ça: «Ah tiens, on va venir vous apporter le savoir». Même si, personnellement, j'ai lu le livre de Cheikh Anta Diop qui te dit: «Ben non, c'est nous qui avons apporté la civilisation dans le monde, donc calmez-vous, quoi». Mais ça aussi, ça va être un autre débat, Non, non, personne ne non. va être d'accord avec ça. Mais ça, Non, non, je c'est pense que autre chose. euh, tout le monde doit être d'accord que chaque peuple, je pense, quand tu utilises civilisation, ça dépend de la définition. Tout le monde a une civilisation. Elle n'est Non, peut-être pas non, la tienne, mais tout le monde est civilisé à sa manière. Tout le monde a sa. oui, non, tout le monde est civilisé à sa manière, mais quand eux, ils appellent et on a dans le terme, en fait, on te dit les pays occidentaux, les pays civilisés. Mhm. C'est quand C'est ça. ils emploient ce terme-là, c'est-à-dire qu'ils ont mis une structure politique, Ouais, ils ont mis l'éducation à côté, ils ont fait ci, ils ont fait ça. C'est eux, en fait, qui ont l'esprit de bien-pensante. mhm, C'est abusé, parce que ouais, ils te disent: «C'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui avons mis les mathématiques, c'est nous qui avons créé la science, c'est nous qui avons créé les armées pour pouvoir bien les structurer». Mais je pense que c'est un partage, en fait, parce que tout ce que on retrouve dans chaque pays, en fait, c'est un mélange, c'est un melting pot, dans tous les Ça, cas. c'est un sujet très, très intéressant. Qui a créé quelque chose? Et à un Exactement. moment, je- les sciences, on a les preuves aujourd'hui que, par exemple, en Égypte ancienne, il y avait plein, plein, plein de mathématiques qui existaient, que d'autres personnages européens se sont appropriés, tout ça. Ça, on sait déjà que ça existe. Mais quand tu changes de sujet, par exemple, il y a une histoire intéressante que j'ai appris, et il va falloir que je vérifie, parce que si c'est faux, ça tue mon argumentation. Mais, tu sais, l'origine des spaghettis, c'est où, C'est la Chine. n'est-ce pas? Bah, Alors que c'est quelque chose de très italien. Alors oui, que c'est basé à la base sur les nouilles chinoises. Mais quand tu bien dis sûr. spaghetti, c'est italien. Oui, mais Nouilles, c'est pour les Chinois. Donc, tu vois, c'est la même chose, en fait. C'est parce que et ça, c'est un problème qui est énorme. C'est pour ça que j'aime la notion de podcast et que souvent tu entends des personnes discuter de sujets mhm, dont tu t'intéresses pas vraiment et tu te fais une idée et les ouais, gens ont toujours promeut cette idée-là, te dire les spaghettis c'est chinois, mais et non, c'est les spaghettis c'est italien. Mais quand tu connais l'histoire réelle des spaghettis, ouais. tu sais que ah tiens, il y a Marco Polo qui est Marco parti Polo, ouais. en Chine, et C'est ben il a bien. vu que les gars ils faisaient des nouilles, il est revenu avec, et puis les gars ont dit c'est bon, on va faire ça. Bravo, N'est-ce pas? bravo Timo. Et ils ont amélioré la recette. Certes, Où ce n'est ils ont plus rendu la recette différente. Ils ont c'est ça. adapté ça à eux, leur, voilà, À leurs produits voilà, à leur surtout, goût. à leurs Exactement. produits, à leur culture et tout C'est ça, ça. mais ils ont adapté ça et maintenant c'est devenu ce qu'on connaît tous du spaghetti C'est et c'est ça. la même chose avec énormément de sujets. C'est C'est ça. il y a pas que ça, C'est ça. c'est mondialement connu qu'on s'approprie quelque chose parce Ouais, qu'on trouve que c'est intéressant et puis ouais, on modifie. ouais. Nous, malheureusement, on nous a pas laissé nous approprier certaines choses, au Voilà. contraire, on nous a dépouillés de plein d'autres choses. Voilà. Mais ça aussi, c'est un autre débat. Non, Mais voilà. Non, faut qu'on oui, en parle, parce que souvent je me retrouve dans des débats, des gens qui s'énervent beaucoup. Ils disent: «Oh, hein, l'Européen s'est approprié ça. À la base, c'est un truc africain. C'est un truc africain.» Mais les cultures apprennent c'est toutes l'une de L l'autre. t toujours, Tu toujours. vois? Là, en fait, je pense que même si chacun s'est approprié le truc ou quoi que ce soit, on n'en est plus là. Ouais, On sait qu'il y a une chose sur laquelle je suis totalement d'accord qu'il faut on arrive, c'est qu'on prenne connaissance de ce qu'on a vécu. c'est De ça. se dire parce que moi, il y a un truc que tu découvres quand tu es en France. Moi, au Burkina, on t'apprend la colonisation, on te Mmh. dit tout ça, mais c'est de l'histoire, quoi. Tu bois ça pour que tes notes. Tu ne vois Mmh. pas, en fait, l'implication qu'il y a derrière. Tu ne vois pas, en fait, l'impact que ça a eu C'est ça. dans nos On vies, en fait. t'intéresse pas à ça. Ouais, On t'intéresse pas à ça. On te dit pas que, gars, en fait, l'histoire commence que quand eux, ils sont arrivés chez nous. C'est à peu près ça. On a l'histoire de Yenenga, mais après, on te le détaille pas forcément. On te dit pas, en fait, que avant eux, le royaume était immense et que ça avait une force. C'est deux, trois petits chapitres, puisque tu as l'Empire mandingue dont on va te on fait parler. Chaka, on fait Sundiata, on fait Voilà, Sango, mais on te on dit juste touche ça, les mais grands personnages on africains, te on dit touche. oui, mais Ouais, c'est tellement minime dans l'histoire qu'on nous raconte. Et après, on te parle de la colonisation. Après, on te dit oui, il y a l'éducation, il y a ci, il y a ça. Et on te dit pas en fait à quel point c'était violent et puis injuste derrière. Et quand tu arrives ici, on te dit ah tiens, vous savez, à une époque, ici, on disait que les Noirs étaient des cannibales ouais, et que c'est ancré dans l'esprit des gens en fait que les gens étaient cannibales. Pourtant, ouais, c'est faux. ouais. Ça n'a jamais été le cas.
Pourquoi ça a été fait? C'est parce qu'il y a eu les, comment on appelle ça? Les zoos humains, quelque chose qui a vraiment existé. Moi, je savais pas que c'était un truc. Hey, On soyons tenait nuancés. Il y a eu des cannibales partout. Chez les blancs, chez les noirs, il y a eu des cannibales partout. Mais non, faut pas prendre ça et faire ça d'une identité africaine. non, non, Voilà. non, c'est juste, et même là, quand on dit qu'il y a eu des cannibales partout, il y a pas eu des cannibales partout. Il y a des peuples spécifiques qui sont cannibales. C'est pas une race, c'est pas Oui, une non, 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 machin, je sais. et Mais quand voilà, je dis c'est le partout, je truc. veux dire chez chaque continent, Continent, c'est dans les ça, tribus, voilà. et généralement même là, ils étaient cannibales pour une raison, c'est parce qu'ils avaient gagné une guerre, qu'il fallait montrer qu'ils pouvaient manger le cœur de la personne qu'ils avaient battue. C'était des bêtises comme ça, mais réellement, c'était pas on chasse des Pas personnes leur pour les manger. diète. C'est bref, c'était pas la diète principale. Voilà. Mais tout ça, bon, bref, ça, Ouais. quand même j'en parle, ça Donc m'énerve. voilà. Non, non, donc beaucoup. En fait, c'est un sujet sur lequel on peut s'éterniser. Genre Ouais. la différence Ouais, bon, des moi je reviens, expériences. Voilà. reviens. Moi, j'ai un sujet que je voulais aborder parce Vas-y. que j'ai la différence entre la France et les États-Unis, Mhm. le rapport avec l'argent. Par Aïe, exemple, c'est le capitalisme sauvage à fond. tu vois, par exemple, là, je regarde un truc sur Instagram qui m'a marqué. Mhm, Il y a une go, en fait, qui se balade dans les États-Unis et qui demande aux personnes: «Ah tiens, comment tu gagnes dans ta vie et mhm, quel métier tu fais?» mhm. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui répondent pas à cette question. Moi, on te donne. Ouais, mais ici en France, tu viens me demander combien tu gagnes dans ta vie? Wouh! Je vais jamais répondre, et pourquoi ça, je sais pas pourquoi vous, ça vous dérange pas et nous, ça nous dérange. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que c'est un. Je sais pas, tu me dis si c'est vrai ou pas. Ici en Amérique, il y a même une expression qu'un de mes amis, je ne sais pas si ça vient d'Afrique ou si c'est mon groupe d'amis qui a dit ça, mais on ne peut pas cacher l'argent, ok? Si tu vois un Américain qui est riche, tu vas le voir. Mmh, Et riche veut dire d'autres choses aujourd'hui, ok? Parce que mmh, souvent, tu vas dire que quelqu'un est riche, mais en fait, il fait beaucoup d'argent. mmh, De toute façon, il dépense, ben, il n'en garde pas beaucoup. Donc, ça, c'est un autre débat. Mais il a les moyens d'aller mmh mh, prendre des crédits basés sur combien d'argent il fait et tout ça. Si tu vois un qui gagne fort, tu n'as pas besoin de lui demander. Tu vas voir sa voiture, tu vas voir sa maison, tu vas voir mmh. tout ça. Tu sais qu'il gagne fort. Chez vous, peut-être. Tu me dis si c'est vrai ou c'est faux. Tu peux voir quelqu'un qui gagne 200 000 euros, tu peux voir quelqu'un qui fait 50 000 euros par an, et puis eux deux, ils prennent le métro pour aller au boulot. Oui, ça c'est possible, Ici, le mais gars de c'est 50 000, il va rouler sa Toyota. Le gars de 200 000, il va rouler sa Maserati. mais Tu vois? mais ça c'est une différence de consommation de certains services, en fait. Parce que là aussi, c'est un truc qui m'a choqué quand j'étais venu te voir. Votre système de transport est très peu développé. En En commun. commun. Ouais, Le voilà. système de transport en commun est Ouais, très peu développé, ouais, contrairement à ce qu'on a en France, même dans voilà. les petites villes comme Bordeaux. Moi, je me rappelle à Atlanta, il y avait que 2 lignes de Mhm, métro, c'est de train là. Je me rappelle plus à l'époque, j'ai fait: mhm, «Mais nous on a 3 lignes de métro sur ouais, Bordeaux», c'était fou. Or Bordeaux, c'est pas la plus grande ville de ouais. France. Enfin Donc, bref, je dis, ouais, il y a déjà cette ouais, différence-là. ouais. Mais là, ce que Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais tu as raison. Ils sont un peu décomplexés par rapport. On te dit pas ils vont pas te dire le montant exact. Je pense que même ici, ça commence à changer. Surtout en compagnie, par exemple, moi, je sais pas combien mes collègues font. J'ai une idée. Tout le monde sait la branche de chacun. Ça tout le monde sait parce qu'il y a une grille de branches mmh salariales et on sait chacun si tu es vice-président, si tu es directeur, si tu es quoi, tu es à tel niveau. Donc, on sait à peu près la branche de chacun, mais tu ne sais pas précisément. Mais ici, ouais, je pense qu'ils ils ah s'en non, foutent mais un peu de ça. moi, c'est un truc qui m'étonne. Au début, tu vois, je me dis: «Mais ça change pas énormément de choses de connaître le salaire de la personne». Bon, c'était mon avis, hein, mais après on m'a expliqué un tout petit peu que ça peut créer de la jalousie, Mhm. parce que la personne, si vous effectuez le même boulot, parce qu'en France, malgré tout, c'est toi qui négocies ton salaire avec, ton D'accord. employé et ton Ici aussi. employeur. Ici aussi, Oui, tu peux tu négocier. négocies, mais là, tu me parlais de grille. Non, Ici, tu certes, négocies dans ta grille. Donc, ta ah voilà, grille, elle peut être de 90 000 à 120 000. Et puis ouais, maintenant, quand eux, ils vont te faire la première offre, ils vont t'appeler, tu dis, ah, blablabla, on te donne 95. Et bon, tu peux négocier, monter jusqu'à 110 et tout, mais bon, parce que moi, tu vois, là, par exemple, ici, nous, il y a certains, je pense que même aux États-Unis, ça doit peut-être arriver.
On va te dire dans ta tranche, tu es de 50 000 à 70 000, Mhm. mais au final, on va te donner un salaire de 80 000 parce que tu as réussi à négocier et que la personne a accepté, Wow, parce que c'est pas c'est bien. si respecté que ça. Mais n'empêche que même s'il y avait une grille salariale, je pense Mhm. que ici en France, personne n'accepterait de donner son salaire. Non. Bon. Et maintenant, je ne sais pas si c'est la France Mmh. qui a impacté l'Afrique ou parce qu'en Afrique, on a un autre problème carrément. Si quelqu'un sait combien tu fais, tu vas avoir tous les problèmes du monde. Ah, Et par ça, contre, c'est juste, bon, ça, il y a ses bienfaits. Il y a ses bienfaits et ses mauvais faits. Oui, si tu fais, mais tu gagnes de mais l'argent, il faut t'occuper des quand gens, mais faut attention à tes propos parce que ça aussi, il faut on distingue ça. L'Afrique, ce n'est pas le Burkina et ce n'est pas le Sénégal non plus, parce que toi, tu connais ces 2 pays-là. Non, 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 c'est vrai, l'Afrique, c'est pas le Burkina, c'est pas le Sénégal. Mmh, parlons quand je dis Afrique, déjà, dans ma tête, je vois Mmh, Afrique francophone, ouais. déjà, et il y a beaucoup de similarités, pareil, quand même. Mais c'est normal puisqu'ils ils ont tous été colonisés par la France. Voilà, ouais. Donc on a le même système, administratif qui a été mis en place. Mmh mh. Mmh. On a le même système éducatif aussi qui a été mis en place. Donc au final, la structure de ces pays-là fonctionne de la même manière. Ouais, Ils vont penser de la même manière, ils vont ouais. réagir de la même manière sur les différents sujets, ils vont fonctionner avec la même monnaie parce qu'on fait toujours partie du CFA, que Mmh mh. ce soit en Afrique centrale ou en Afrique, Mmh. de l'Ouest, Mmh. c'est les 2 sont pareils. Ouais, Donc je comprends ce que je veux dire quand tu parles de ça, mais il faut ouais. quand même préciser parce Non, non, que non, bien sûr, bien sûr. je pense que ceux qui sont anglophones sont légèrement différents. Maintenant, on commence à avoir aussi un peu de disparité dans la manière de penser dans l'Afrique centrale Mmh parce mh. qu'il y a des pays qui sont plus riches Mmh. et qui commencent à avoir un peu plus de liberté, Ouais, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, contrairement au Mali, au Burkina, au Niger. ouais, On ne fonctionne plus forcément de la ouais. même manière. Pour revenir à ta question aussi, je pense que si tu enlèves même, la localité France-Amérique, je pense que souvent ce qui complique cette question-là: «Hey, combien tu fais?» c'est l'intention derrière la question, en fait. Mmh, Il y a des gens, c'est très désintéressé, hein, c'est: «Combien tu fais?» «Ah d'accord, c'est un bon job, faut que moi aussi je trouve quelque chose comme ça, faut que je sois dans ce domaine». En fait, ça intéresse les gens. Il y a des gens: «Combien tu fais?» on ne sait pas trop l'intention et souvent c'est ça. Tu ne sais pas si en fait ta réponse va avoir un impact négatif sur toi ouais. à la longue. Donc peut-être c'est ça aussi qui fait que beaucoup de gens sont un peu Ouais, mal à mais moi l'aise avec cette question. je pense aussi, mais le truc, c'est que derrière, je pense qu'il y a beaucoup de pudeur et Ouais. il y a une personne, en fait, qui expliquait l'histoire de la France, c'est quoi? C'est qu'il y a eu la Révolution française, on a Mmh. décapité les rois parce que les pauvres, ne s'en sortaient plus et ils ont décidé, en fait, à partir de ce moment-là, de se recentrer, en fait, sur le fait qu'on n'aime pas les riches. OK. Donc si tu dis que tu gagnes bien ta vie, il y a toujours ce petit truc-là qui est là et là, tu imagines, c'est une histoire qui date des années il y a 200-300 ans. Ouais, 1780, c'est quelque chose. c'est ça, il y a 200-300 ans. Ouais. Mais ça a toujours un impact dans la vie qu'on mène actuellement, quoi. Contrairement aux États-Unis qui, eux, ils sont là, c'est comme tu dis, c'est plus ouvert, c'est plus capitaliste. On se dit: «Bon, tu gagnes tant, OK, bon, peut-être que je vais retrouver ce boulot, je vais me projeter sur ce Mmh. boulot». Ici, c'est: «Ah, tu gagnes tant, comment tu as fait?» Tu ne le mérites pas. Moi, je suis assis ici, je fais comme ça et toi, tu fais ça? «Comment tu as fait? Est-ce que tu mérites vraiment?» ou quoi que ce soit. Tu vois? Il y a toujours ce petit Ouais, esprit-là de dire: «Peut-être que tu fais partie des privilégiés, que nous, on ouais, n'a pas accès à certaines informations que dont ouais, toi tu as accès». ouais, Il y a peut-être ce truc-là derrière, je sais ouais. pas. D'accord. Mais en tout Donc cas, oui, ça c'est vrai, c'est vrai. oui, Ouais, c'est un truc que j'avais vu qui m'avait un peu choqué. On a parlé aussi de l'opportunité d'emploi. ouais. Toi, tu n'es pas un exemple, donc il faudrait qu'on trouve d'autres Américains pour voir s'ils ont vraiment cherché. Non, 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 oh non, mais je peux te parler de mes camarades. Il y en a qui ont cherché. Ce qui est commun entre nous tous, c'est que nous tous, nos boulots, c'était nos relations. C'était des D'accord, relations préétablies qu'on avait et ça nous a finalement aidé à trouver ce boulot-là. Oui, j'ai un ou deux exemples ils connaissaient personne, ils ont postulé, ils ont eu le job, où il y a eu un chasseur de tête qui les a contactés pendant qu'ils étaient dans une entreprise et on les a débauchés. Mais oui, c'est très commun ici que si tu connais quelqu'un, ça te permet plus facilement d'avoir un job. Je pense que c'est OK. pareil en France aussi. Mais, Ouais. mais ouais, Tu vois, moi, par exemple, j'ai jamais trouvé par relation. d'accord. Moi, ça a toujours été sur CV, ça a toujours été par rapport, en fait,
Ouais, à la création d'un poste dans une entreprise qu'on est venu Ouais, me chercher, mais ouais, j'ai jamais eu encore ce contact-là ou cette relation-là qui m'a dit: «Viens dans ma société». ouais. Pour le moment, ça a pas été là. C'était soit chasseur de tête, soit Ouais, peut-être, candidature spontanée. c'est ça. Ah, d'accord. Ouais, donc c'était ça. OK. Oui, donc il y a ça. Ça, on a quand même passé On a fait 1 heure, hein. 1 heure, plus, on a fait plus d'1 heure sur ce sujet-là. Et Donc il y a après on beaucoup n'a à même pas dire. abordé réellement, en fait. Mais Parce si, qu'on a en fait, on a parlé de nos expériences et ça a touché sur c'est ça, mais on en a fait, ouais, débordé, on est parti dans d'autres choses, on ouais, s'est mais étendu. c'était hyper intéressant. Donc je Eh, pense qu'on quand va tu écoutes Joe Rogan, ça fait 3 heures et quelques, ils vont dans tous les sujets. ah oui, mais nous on est jeunes, Faut il qu'on faut soit qu'on cadré. il faut non, pas qu'on soit qu'on pour engager en fait les auditeurs, il faut que ce soit un peu plus court au début et après ça peut Ouais, aller mon plus loin. ah d'accord. Mais c'était intéressant, j'ai passé un bon moment. Non, 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 j'ai beaucoup apprécié en tout cas la Ouais, en discussion. C'est plus c'est un sujet qui passionne, c'est un sujet sur c'est ça lequel il y a et beaucoup c'est à dire. surtout que là, tu vois, j'ai appris des choses que je ne savais pas. Je savais pas que tu faisais partie d'une secte. Maintenant Ah, je c'est sais. pas une secte. Ah, car c'est une secte. Moi, je suis pas Petit au courant que c'est une secte. petit franc-maçon là. Non, mais tu sais, il m'a fait embaucher 2 personnes sans question. Tout ça, tu coupes au montage, hein. Sinon on va te brûler au bûcher. Non, mais les gars, ils se savent entre là-bas. Il m'appelle, il dit: «Hey, heu, Mmh. ce monsieur-là, il est bon, hein. Trouve Mmh. le job là». Et puis maintenant, on a fait le job. Il y a 2 gars là, justement, eux et moi, je les croise pas souvent dans la compagnie, mais de temps en temps, on se croise. Il y a un, je me rappelais même plus de sa tête. Mmh. Et on était en réunion, le gars, il vient, il s'assoit et il commence à expliquer que ouais, j'ai eu mon job à travers Alpha et tout. Et dans ma tête, je dis, toi, tu es qui, toi? Et quand il a raconté l'histoire, je dis, ah, d'accord, c'est à travers le monsieur là. Je dis, ok, c'est pour ça que je te connais pas, toi. Non, mais ça, franchement, non, il faut qu'on en parle. Je pense que nous-mêmes, il faut qu'on le fasse. Sincèrement, Non, 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 on doit le faire. Ouais. non, il faut qu'on fasse Parce ça. qu'en fait, c'est pas. Bien sûr, je suis assis ici, je rigole, je dis, je le connais pas. Et je me rappelais vraiment pas de lui. Mais c'est pas au hasard, parce que ce Mmh, monsieur-là, de la mmh, même manière qu'il m'a recommandé, parce qu'il a trouvé que, que tu étais voilà, ouais, que j'avais un certain peut-être avenir en entreprise et tout ça. C'est de la même manière qu'il a choisi les prochains. Donc, il va jamais me recommander quelqu'un qui va venir et et qui puis va te foutre la merde dans ton truc, quoi et exactement, tu en vois? fait, c'est ça, il faut on réussisse à identifier les bons profils et se lier, en fait, tous avec ces profils-là pour se dire: «Gars, tu sais que je suis bon, je sais que tu es bon, je sais qu'on peut mener de belles choses ensemble». Ouais, Tu récupères seulement toi, ta société, tu prends de bonnes personnes, tu vas pas en pâtir parce qu'au final, ça va te faire évoluer et moi derrière, ça me permet aussi de continuer à avoir, des relations avec d'autres éléments. Bravo! On ouais, continue comme ça et nous ouais, aussi, il faut qu'on fasse ça et je pense que ça sera un des sujets qu'on va aborder, en fait, par rapport au retour en Afrique et ouais, comment créer, en fait, ce lien-là. ouais, Parce que je pense que c'est quelque chose dont on a besoin et là, je ouais, suis très content de voir qu'il y a de plus en plus de personnes de notre communauté qui pensent comme ça c'est et ça, c'est ça. ça, c'est top et il faudrait que nous aussi, on appuie, mais fortement sur tout ça, quoi. Tu sais ce qu'on est en train de faire en ce moment-là? Mmh, Tu vois, quand tu es au Burkina, comme tu me dis de pas dire en Afrique, mmh. tu vas visiter un camarade, tu lui dis: «OK, je vais m'en aller» et puis tu arrives devant la porte et puis tu continues la conversation pendant 10-15 10-15 minutes minutes là. et puis Eh, tu mais c'est pars. comme ça. On est en train de faire Mais ça. ça, c'était nos mamans, ça. C'est nos Ça, c'est mamans quand les parents. Oh! quand ils raccompagnent elle raccompagne sa pote à un endroit, jusqu'à la maison au final et puis: «Ah tiens, Ouais. OK, je te raccompagne» et puis ça recommence encore et puis je dis: «Hey, il fallait vous asseoir et puis continuer à parler». Tu as déjà vu les raccompagnements où la conversation devant la porte là dure plus que la conversation dans le salon là? Tu Et c'est 2 allers-retours. Moi, c'est ma mère et puis la mère de ma tante aussi, elles étaient mmh, championnes de ça. Elles habitaient à 500 mètres l'une de l'autre, mais elles pouvaient faire genre 2 heures à se raccompagner. Je fais: on «Mais se oh, raccompagne. si je te jure». Bref, C'est OK. magnifique. En tout cas, Hey, bonne on fait ça. conversation en Ouais, fin de notre premier épisode du podcast. c'est ça.
encore je pense que avoir la conversation ne va pas être un problème. C'était tellement facile de causer. Je pense qu'on C'est on vient d'identifier un nouveau problème. Comment est-ce qu'on va se cadrer et c'est ça. rester dans le sujet et ne pas faire long? Donc ça va être Ouais, intéressant de ça va être discuter ça. intéressant. En tout cas, je j'hésiterai pas à te dire quand tu débordes. Non, j'ai bien apprécié, j'ai bien apprécié. Il va falloir me recadrer parce que je peux aller longtemps. Et c'est ce Ouais qu'on fait. Quand on est entre poteaux, on s'assoit et puis on autour se dit on du se passe des café, ouais, de n'importe quoi et on discute. Mais ouais. merci de nous rejoindre et on espère que vous allez revisiter notre page encore une fois. Et c'était très fun de vous avoir avec nous et à très bientôt. Bye. Bye bye.